Bonjour à toutes et à tous, 94e numéro de Passion Foot, l'émission de l'actualité footballistique de la 7ème chaîne avec, pour m'accompagner, Anthony, Mallory et Cédric. Comment allez-vous ? Bien. Comme Mamadou Sakho avec un ballon. Ah oui, donc tu es un peu malade. Oui, ça va pas très bien. Alors, appelez le 36-37. Au programme de cette émission, le tirage au sort de l'Euro 2016, puisque dans la précédente émission, on a eu quelques petits soucis techniques qui fait que cette partie a été zappée, donc on y revient dessus tous les quatre. Ensuite, la Ligue 1, retour sur ce week-end ennuyeux, notamment le débrief qui sera très court du match Bordeaux-Marseille, ainsi que les coups de gueule et coups de cœur des chroniqueurs. Un petit bilan aussi de cette première moitié de saison. Et ensuite, la troisième partie de l'émission sera consacrée au Tour d'Europe, avec là aussi un très bref retour sur ce qui s'est passé ce week-end. Et une plus grosse partie consacrée au bilan de cette première partie de saison dans les différents championnats européens. Allez, on lance un jiggle et on débat tout de suite après. Première partie de Passion Foot avec, on revient sur le tirage au sort de l'Euro 2016 qui a eu lieu il y a une dizaine de jours maintenant au Palais des Congrès à Paris. Donc on va récapituler les groupes, on va les faire un par un et on va en gros dire qui on voit sortir, si on pense que ça sera des matchs intéressants. Ouais, bref, vous donnerez votre avis et on commence donc du coup par le groupe A, le groupe de la France. France, Suisse, Roumanie, Albanie, je vous écoute. Est-ce qu'on peut faire mieux ? On tire en compte des éliminatoires pour l'Euro. Voilà. À part la Suisse, qui peut être. Non, mais la Suisse à chaque fois elle se tape la France et à chaque fois elle se fait. Mais voilà, à chaque fois. Non, moi ce qui me fait peur, c'est que j'ai des mauvais souvenirs de 2008, donc ce qui me fait peur, c'est le match contre la Roumanie. J'ai peur de voir encore le pire match de ma vie. C'est le match d'ouverture. J'ai peur de voir 3 nuls. C'est le pire que je puisse voir. Je vois pas de défaite parce que bon, c'est faible quand même en face. Si on est d'accord que c'est la France qui est censée quand même emballer ce groupe, qui est censée prendre les devants, essayer de gagner les matchs. Ça doit faire 9 points. Si ça fait pas 9 points, c'est un peu. Bon, à la rigueur, allez, 7 parce que tu peux faire un match nul quoi. Sachant que le match contre la Suisse, c'est le dernier match du groupe, donc tu peux avec 6 points déjà tu seras qualifié. Voilà, ça peut c'est la faire place nul. qui sera déterminante. Voilà. Sachant que je sais pas si vous avez regardé le tableau jusqu'à la finale. En gros, si la France finit première de groupe, c'est un boulevard, au moins jusqu'à la demi-finale. Parce que moi j'ai eu beau faire les simulations. Oui, je suis arrivé sur une finale Espagne-Allemagne aussi. Non, j'arrive sur Espagne-France, mais Espagne, je vois l'Espagne. D'autres avis du coup pour vous appuyer pour vous donner quelques chiffres, la Suisse par exemple, c'est la 4e participation à l'Euro, mais elle n'a jamais passé le premier tour. Voilà. Ouais. Oui, non, mais c'était en Euro à 16. C'est le Saint-Etienne de l'Europe. C'est toujours là, mais oui, jamais effectivement, les Suisses, on les a déjà affrontés. Euro 2004. Ah bah l'Euro, on leur en met la Coupe du Monde, on leur en met 5. Voilà, et la Coupe du Monde 2006, 0-0 dans un match. Voilà. Aussi un peu moins ennuyeux que la Roumanie en 2008, mais avec la main de Patrick Muller. Voilà. Et la Roumanie, oui, il y a des craintes quand même, c'est vrai. La Roumanie, tout simplement, la meilleure défense des qualifications à l'Euro 2016 avec seulement 2 buts encaissés. Mais faut voir contre qui ils ont joué aussi. Oui, c'est ça. Ils ont joué contre qui ? De mémoire, il y avait la Grèce, l'Irlande du Nord, les îles Féroé. Les îles Féroé qui ont battu 2 fois la Grèce. Voilà, je te dis de mémoire, il me semble qu'il y avait la Hongrie aussi. Voilà. C'est pas non plus. Non mais franchement, c'est un groupe. Mais il marque pas beaucoup de buts non plus, c'est ça le truc. Si Martial est titulaire, il va casser les reins des défenseurs comme il sait faire, et puis hop, on n'en parle plus. Non, par contre, s'il fera, je pense vraiment aussi la différence, c'est justement la préparation vidéo, parce que ça m'étonnerait que la majorité des joueurs de l'équipe de France aient déjà vu jouer la Roumanie. Bon, certains ont vu jouer la Suisse puisqu'ils ont joué contre eux, et puis il y a aussi l'Albanie.
Mais je pense qu'il se fera la différence, c'est vraiment la préparation vidéo et surtout ce premier match, comme on dit. C'est vrai que si la France commence par un match nul, ça va mettre un petit peu de petits doutes. Mais un petit peu de pression. moi j'ai juste un problème avec un groupe comme ça, c'est que c'est tellement facile que si tu te tapes un entre guillemets gros après cette poule, tu peux te faire. C'est à double tranchant, c'est-à-dire que tout le monde dit que c'est tellement facile que la France va finir première et il suffit juste d'un match nul en ouverture et après ça se mettra à douter et peut-être justement de. Non mais ça je suis d'accord avec toi. Un peu de haut, ça peut être négatif. C'est comme en Afrique du Sud, mais là, typiquement, si tu sors premier du groupe, c'est facile, mais si tu tapes entre guillemets un gros, tu peux te faire sortir parce que t'es pas prêt, t'as joué que des équipes en bois avant, donc. Sachant que, bon, l'Euro à 24, c'est assez particulier puisque ce sont les 2 premiers plus les 4 meilleurs 3e qui passent. Qui voyez-vous tout simplement sortir de ce groupe? L'Albanie. Tu vois l'Albanie 2e, toi? Ah non, sortir, moi j'ai non, pas 4e. 8e, pardon. Ah, ok. Quand j'entends, tu dis il y a 3 qualifiés, non, tu dis qui va sortir. Non, j'aurais dû mieux m'exprimer, c'est vrai. Qui vois-tu passer en 8e de finale? Bah, les 3 sauf l'Albanie. Ok. Donc tu vois, ah oui, non, ok, oui, les une meilleurs équipe 3e. dans ce groupe dans les meilleurs 3e. Ouais, non, ça m'étonnerait quand même. Bah si la France elle fait pas le top score, ouais. Ah, si on sort du groupe en étant meilleur 3e, c'est quand même super dossier, quoi. Non, mais la logique voudrait que ça soit France et Suisse. Maintenant, sur la Roumanie, je les ai pas vus jouer, donc je pourrais pas me prononcer là-dessus. Roumanie, ça peut faire meilleur 3e. On demandera à Adrien. Le problème, c'est de meilleur 3e, je pense que ça va être une équipe qui met quelques buts aussi. Et justement, ça peut les pénaliser. Ouais, mais c'est les 4 meilleurs 3e, donc sur les meilleurs Oui, 3e, c'est pas dit qu'ils marquent tous beaucoup de buts, quoi. C'est vrai. Et c'est ça le problème, oui, c'est que avec ce système-là, ça peut donner des matchs assez fermés, notamment contre les grosses équipes, et même entre elles au final, parce qu'il y aura un tel enjeu. C'est vrai que le premier tour, on risque pas de beaucoup s'amuser à regarder en regardant ces matchs. Je suis en train de regarder les équipes, je vois les groupes, je vois pas du tout Mais bon, normalement la France peut finir première, hein. Tu vois sur la dernière année, alors il y a eu des matchs vraiment moins bien, il y a cette défaite en Angleterre mais qui était dans un contexte spécial, les mecs étaient quasiment pas là pour jouer au foot, mais c'est pas très gênant, mais il y a des trucs intéressants, les quelques joueurs que Deschamps a intégrés, c'est pas mal. Bon, il reste toujours derrière, quoi. On va enchaîner un groupe. Sachant que, attends, il risque de pas y avoir Benzema. Merde. Groupe B et Giroud en pointe. Groupe B, Angleterre, Russie, Slovaquie, Pays de Galles. Pays de Galles indépendant. Typiquement déjà là, je vois un 3e passer. Parce que ça sera serré et je vois un 3e passer dans ce groupe-là. Sachant que sur 2 des 4 pays, c'est leur première participation, c'est la Slovaquie et le Pays de Galles. Sachant aussi que la Russie n'a plus Capello. Donc ça va mieux. Voilà, ils ont le Nitsolski qui est aussi l'entraîneur du CSKA Moscou. Ah, parce qu'ils font double casquette Oui, tu sais, c'est pas nouveau. Hein. Non, mais... Sachant que il me semble que Gus Hiddink l'avait fait quand il était sélectionneur de la Russie déjà. Bon. Et tu vois, ça n'a pas empêché à l'époque la Russie d'aller jusqu'en demi-finale en 2008. Ça. Donc là, on peut dire, allez, Angleterre, Russie, sans trop se... Russie-Angleterre déjà, moi je dis. Après, parce que l'Angleterre, bon, on est habitué à ce qu'ils fassent de la grosse merde, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on peut attendre des Anglais sur cette compétition? C'est-à-dire que là, qui sortent des groupes. Déjà, lors des qualifs, ok, c'était pas très difficile. Mais les qualifs, à chaque fois, ils font ça. La seule équipe potable, c'était la Suisse. Là, pour une fois, ils ont fait 100% de victoire, comme la France. Ils le font souvent, ça. Et à chaque fois, la France, quand elle a fait ça, elle s'est plantée, notamment pour les qualifs pour l'Euro 92, avec Michel Platini comme sélectionneur. Voilà, on l'a placé Platini pour ce soir. Donc, comment vous voyez les Anglais sur cette compétition où l'effectif a été considérablement, rajeuni? Depuis 2014, de toute façon 2014 à la Coupe du Monde, ils en attendaient rien. Voilà, on n'attendait rien, les Anglais n'attendaient rien. Ils sont pas tombés dans un groupe très facile non plus. C'était dans le groupe d'Italie, Uruguay et Costa Rica. Voilà. Là, je pense que c'est pareil. On va pas attendre grand chose de l'Angleterre. Maintenant, vu la formule des poules, ils peuvent pas se faire sortir au premier tour, sinon c'est un vrai échec. Coup, je voyais vraiment à long Surtout terme, un an après le rugby, ça ferait mal. On me laisse pas chez eux, ça va. C'est pas très loin. La France, c'est la France. Ouais, mais ils ont inventé le sport aussi en même temps. Maintenant, je pense que l'Angleterre, clairement, ne vise pas le titre. Non, mais j'ai envie d'y croire. Enfin, tu vois, il y a des... Pourquoi t'as envie d'y croire? Bah, parce que Vardy, quoi.
Parce que Vardy. Parce que Vardy, parce que l'équipe joue plus pareil, il y a quelque chose de qu'il y avait pas avant, une espèce de fraîcheur dans le jeu qu'il y avait pas, c'était toujours la même chose l'Angleterre avant. Peu importe les joueurs et les superstars qu'ils alignaient, ça jouait toujours Justement, c'était ça, c'est dès qu'il y qu'avant avait de l'enjeu, c'était triste à mourir quoi. avant les Anglais étaient bloqués parce que voilà, fallait faire Gérard jouer Lampard, non mais voilà, fallait faire jouer les grands joueurs anglais. Aujourd'hui, il y a plus vraiment de grands joueurs anglais. Et là l'Angleterre essaye de viser sur le long terme, c'est-à-dire que depuis 2014, ils essayent de faire jouer une jeune génération. Et bon, on va voir si ça paye. Pour l'instant ça marche, On mais peut le voir avec notamment lors du dernier match amical contre la France avec Ali qui est à Tottenham, qui est un très jeune joueur. T'as Sterling aussi dans les jeunes joueurs aussi anglais. il y a pas de Mais raison que ça toujours sorte pas. Mais dans cette politique, c'est clairement pour préparer la Coupe du Monde. Ouais, mais il y a clairement pas de raison que ça sorte pas premier ou deuxième du groupe quoi. Du coup, voilà, vous voyez au moins peut-être un troisième dans ce groupe-là, peut-être. Peut-être ouais. Le groupe C avec l'Allemagne, la Pologne, l'Ukraine et l'Irlande du Nord. Alors là, ça c'est un groupe. Donc là, t'as l'Allemagne, après les autres. Voilà, Pologne aussi. La Pologne avec Lewandowski qui était tout simplement le meilleur buteur des qualifs avec 13 buts. Madame Dans ces Krikoviak. Ah non, c'est vrai. Obraniak. Oui, mais Ah non. Krikoviak, c'est vrai. Et aussi, il faut le dire, un très bon Kamil Grosicki en sélection. Remplaçant à Rennes. Voilà, et remplaçant à Rennes. Voilà. Non mais Non mais la Pologne, oui, peut clairement. Je pense que la Pologne finira dans les 3 premiers et au pire Sachant que dans les l'Allemagne- meilleurs 3e. l'Allemagne et la Pologne étaient dans les mêmes groupes de qualifs et la Pologne a battu l'Allemagne. la Pologne, il y avait... Vous avez même mis en danger pendant un temps la qualif de l'Allemagne. En les L'Allemagne battant. a fait vraiment des qualifs Ouais. pas terribles. Ils ont été aussi mis en danger par l'Écosse. Mais je ferai attention quand même à l'Irlande, tu vois, ça peut être un vrai troisième. Irlande par du contre. Nord. Irlande du Nord, oui. Northern Ireland. Mais je pense que oui, Non, la je troisième pense pas. place va se jouer entre Ah bah oui, de toute façon, une fois qu'on a les deux premiers, la entre troisième place l'Irlande se et joue entre les l'Ukraine. deux derniers, oui. Je suis pas Sachant très confiant pour l'Ukraine Sachant que personnellement. Non. c'est la première fois qu'ils se qualifient via les qualifications. Parce que la première fois qu'ils avaient fait l'Euro, c'était parce qu'ils leur co-organisaient avec justement la Pologne. Ouais, non, l'Ukraine, je pense que ça va faire flop. Mais l'Irlande du Nord, je pense que ça fera flop aussi. Donc vous voyez que 2 équipes sortir, vous voyez pas Non, l'Ukraine. non. Ah, je vois bien l'Irlande troisième. Non, moi je vois la que belle histoire. moi je vais voir l'Allemagne et la Ils ont fait Pologne des belles qualifs, hein. cartonner les deux autres, donc en gros ils seront pas troisième. Le groupe D maintenant, Espagne, République tchèque, Croatie, Turquie. Un groupe pas mal celui-là pour le coup. celui-là, Espagne, Croatie, celui-là, déjà. la Déjà que des Ah, équipes. en 2008, c'était un très bon groupe. 4 équipes qui jouent en rouge, pour la petite histoire. Et il y a déjà eu des confrontations entre ces équipes-là, notamment un petit République tchèque-Turquie 2008. en 2008, qui avait failli donner une séance, qui avait été en prolongation justement parce il fallait les départager parce que c'était. Et après, c'est Petrosec qui a départagé C'est le match. C'est vrai qu'il n'avait pas fait un énorme Euro, au contraire de la Turquie qui avait été jusqu'en demi-finale éliminée par l'Allemagne, et un but de Philippe Lam. L'Espagne, deux fois vainqueur, c'est sur les 2 dernières compétitions. Ça serait la première fois qu'une nation enchaîne un 3e succès à l'Euro. Vous y croyez? Pas pour cette année, que ça va être Ça sera enregistré. ça va être la première compète de la nouvelle génération espagnole, donc je pense que ça va être la compète de rodage. Même s'il y a énormément de c'est la talent dernière dans compète de les basket. joueurs qui sont arrivés. Et la dernière compète de Del Bosque, Ouais. effectivement, C'est comme la vous dernière, Anthony. c'est la dernière compète, donc Ça promet, mais ça me paraît juste pour cet Euro-là. Sûrement plus pour la Coupe du Monde. À moins d'un scénario favorable, clairement l'Espagne fait quand même partie des favoris. Maintenant, elle est moins en position dominatrice que lors des 2 précédentes éditions. Justement, il y a peut-être un risque justement de peut-être la prendre à nouveau trop de haut, de croire que cette nation. non mais le problème c'est une fois que de t'as croire que cette nation est foutue alors qu'au final. Non, parce que mais- personne prendra non, mais- d'eau. non, mais tu triple prends- champion. non mais tu prends pas d'eau, mais si tu veux une fois que le cycle de victoire là, est passé, c'est très difficile de redonner un nouveau cycle. Hein. Et puis, il faut pas oublier que Une je fois que t'as pense perdu, pas mal de joueurs vont perdre des forces avec la Ligue des Champions et le championnat aussi. Qui est- Enfin, on le dit à chaque fois, hein, c'est On le dit, c'est vrai. c'est vrai. Mais Mais là, c'est il vrai. y a toujours aussi cette donnée-là à prendre en compte. Mhm. Après, faut voir, oui, cette nouvelle génération, puisque Fabregas, il a son niveau de Chelsea, par exemple. Oula. Pour l'ancienne génération, Non, mais lui, ça par va exemple, être, ça va être pour difficile. le coup, lui n'a pas sa place dans le 11 espagnol. Mais t'inquiète pas que si Fabregas de toute façon n'est pas en forme,
Il y a de la réserve en Espagne pour le façon de Ah oui, remplacer. il y a pas mal de ce monde. qu'il faut au milieu de terrain. Hein. Maintenant, il faut aussi que justement cette nouvelle génération prenne l'habitude de jouer ensemble. Et je pense que c'est l'erreur qu'a faite l'Espagne pour 2014, c'est de pas prévoir la suite. Ouais. Parce que oui, clairement, il y a du talent. Maintenant, c'est justement pour ça qu'on a un peu de doute. C'est le fait que cette génération n'est pas encore totalement intégrée dans le 11 et qu'en pointe, t'as toujours Diego Costa. Et là, il y a Ça, pas. c'est la petite faiblesse du côté espagnol. Mais là, t'as pas Robin pour mettre des buts un peu de super-héros, là. Donc, Et puis Croatie deuxième parce que Daniel Subasic. La Croatie parce que aussi super milieu de terrain, Kovacic, Voilà. Modric, Ah ouais, Rakitic Non. et Mandzukic devant. Ouais, non, ça on voit. Ils ont. Et ont- Sertic. donc, Ah non, qui pardon. finit deuxième pour vous dans Et ce la groupe-là Croatie. La Croatie. Et surtout, il y a une bonne, une petite histoire aussi entre l'Espagne et la Croatie à l'Euro 2012. C'était le dernier match de poule entre ces deux équipes. À ce moment, on savait pas vraiment qui allait se qualifier. À un moment donné, quand il y avait 0-0 entre l'Espagne et la Croatie, et à un moment donné, la Croatie ouvre le score, mais but refusé pour un hors-jeu inexistant. Et l'Espagne ensuite ouvre le score et se qualifie. Et la Croatie est éliminée. Et l'Espagne était vraiment en phase de poule à l'Euro 2012, un peu passé à côté de son sujet. Même sur la compétition, parce que c'était vraiment une caricature de l'Espagne, c'est-à-dire C'est vrai, même la contre défense la par la France. possession de Heureusement, balle. c'est ça, ouais. Il y a que la finale où l'Espagne survole le match. sur l'Italie qui avait tout donné contre Tu- l'Allemagne. Thiago Motta qui rentre et qui ressort. ça. Non, Voilà. mais clairement, il y a mais peut-être que la Croatie Et a un vous coup croyez à pas au jouer Tchèque d'ailleurs sur cette Euro-là, parce qu'il y a beaucoup du coup, comme il y a beaucoup d'équipes, je pense que ça peut aller en quart avec un tirage favorable, pourquoi pas même. Surtout qu'on avait vu la Croatie à pourquoi la pas Coupe plus du loin. Monde pas dégueulasse. C'est Ouais, bien ouais. eux qui font le premier Ouais. match un peu houleux contre le Brésil. C'est ça. C'est vraiment une équipe sympa à avoir joué, donc elle peut créer la surprise Mm. dans ce groupe aussi. Vous ne croyez pas au Tchèque dans ce groupe? Non, il y a plus rien. Rosicky, s'il revient de blessure. Ouais, voilà. Ouais, il y a plus rien quoi. Mais ils sont Il qualifiés cherchait là, mais directement, sans Non. barrage, eux. C'est plus la même équipe qu'il y avait encore il y a une dizaine Elle d'années. s'est Hein. qualifiée dans le groupe de l'Islande, de la Turquie, des Pays-Bas. C'est une équipe qui faisait peur fut un temps quand même. hein. en Bah, 2004, clairement. c'était tout simplement, notamment en 2004, la meilleure équipe de cet Euro pour moi. Oui, oui. Avec Kohler, avec Nedved, Oh. Rosicky au Yann top, Kohler. avec Milan Barros qui était le meilleur Est-ce buteur qu'il y avait de la encore compète. Plasil qui jouait? Il était remplaçant à Il était l'époque. remplaçant, il était en Je sais qu'il avait 2004, marqué, il très avait marqué jeune. un but lors du 3e match quand ils avaient fait tourner. Il me semble. Voilà. Groupe E, Italie, Belgique, Suède, Irlande. Enfin, j'aurais dû dire Belgique vu que c'était la tête de série, mais enfin, Belgique, Italie, Suède, Irlande. En plus, c'est la meilleure équipe du monde selon la FIFA, non? Mais c'est Pas la dans l'autre Belgique sens, normalement. Qui est numéro 1? On s'en fout. Alors, là pour le coup, ce sont 4 nations qui ont déjà participé à l'Euro. Qui voyez-vous passer? Italie. Italie-Belgique, Ouais. mais même Belgique-Italie, parce que je vois la Belgique plus forte que l'Italie. Ah oui, mais- qui sort premier de ce groupe? Parce que là pour le coup, Ouais, là c'est pas. c'est le ouais. vrai groupe homogène. Même si je Ouais. donne un avis perso, je vois l'Irlande en retrait des 3 Je vois- autres. ouais, Sachant que l'Irlande, il y a 4 ans, avait été à la ramasse. je dirais quand même la Belgique premier, l'Italie second. Le truc, c'est que la Belgique, moi je pensais qu'ils étaient programmés pour faire une demi-finale en France depuis la nouvelle génération et le fait que la France, qu'on ait su que la France organisait. Mais la Belgique, quand je la vois jouer, ça me fait un petit peu peur, quoi. Je veux dire, au niveau des joueurs, il n'y a pas trop de problèmes, mais le niveau affiché m'inquiète un petit peu. On peut penser à Eden Hazard notamment. Oui. Ouais, mais ça va changer, ça. Y a plus Mourinho. Oui, Mais qu'on il a y a dit, jamais c'est- eu Mourinho au sélectionneur de la Belgique, et pourtant ça fait un petit moment qu'Hazard est critiqué avec la Belgique. Elle a toujours été critiquée. Quoi. Oui. Ouais, je vois que- Je sais plus, il y a un sélectionneur qui disait que c'était un Lis branleur. Gans, oui. Si tu trouves la Belgique inquiétant, faut regarder les matchs de l'Italie. Hein. Ah oui, non, mais l'Italie c'est Non, mais très l'Italie, très c'est très pas une inquiétant, mais question- c'est l'Italie, culturel. Non. Et puis surtout, la différence avec la Belgique, c'est que la Belgique, on sait qu'ils ont des bons joueurs. L'Italie, ils ont un problème de talent au niveau de cette génération. Ouais. Hormis Jouer Thiago Verratti- Motta, tu peux pas. hormis Verratti- le mec. hormis Verratti dans cette nouvelle génération, ça manque de nouveaux talents. Ah, Et Di- encore, Di- Verratti va falloir qu'il se Dybala, remette c'est dans pas un mal. rythme. Hein. Dybala, c'est pas mal. Hein. Va falloir Mais qu'il se Dybala, remette il est dans pas un. italien, hein, il est argentin. Ah bien.
La Voilà. double nationalité Merci, est sur bord, Anthony. Mais pour le coup, il jouera oui. avec l'argent. T'as de la chance de partir maintenant, il y a encore des métros. oui, l'Italie c'est inquiétant quand tu vois que ça sélectionne encore Pirlo et Giovinco qui Et jouent c'est en Arrigo MLS. Sacchi qui est assez critique justement sur la formation italienne en disant que c'est au final la sélection qui en pâtit et qu'avoir. Il a dit qu'il y avait trop de noirs. Il y a eu l'Euro 2012. Oui. Il y a eu l'Euro 2012 où en gros l'Italie a fait une très bonne compétition avec Prandelli, avec 12 milieux de terrain. et avec surtout une nouvelle façon de jouer pour la sélection italienne. Mais c'est vrai que sur Avec ces Balotelli qui était bon. mais sur ces dernières compétitions, non, je suis pas d'accord avec toi. C'était un collectif. Ok, Balotelli avait fait personnellement une très bonne compétition, mais l'Italie dans son ensemble. Oui. En plus, c'était agréable à jouer jouer. Ah ouais, non, C'est rare oui, de dire ça de l'Italie. Oui, clairement. Et le problème, c'est que par exemple, tu parlais de Verratti. Bon, là, va falloir qu'il revienne, qu'il fasse en gros 8 mois non-stop à fond, quoi. De janvier à début août quasiment. Il peut être frais à ce Ouais, mais il peut moment-là. être frais ou alors il peut être hors forme parce que il est pas dans son rythme normal. Et puis même avec l'Italie, il a toujours pas Ça va en endossé Ligue le 1, rôle il se de réserve. taulier. Hein. Oui, bah oui. Ouais, mais c'est un peu le piège de la Ligue 1, le manque. Ouais, mais il y a la Ligue des Champions qui fait qu'il va avoir un peu de tension aussi, donc. Mais l'Italie, oui, ça peut clairement Ça fait être. 8 matchs max, hein. ça peut être la surprise négative, c'est-à-dire limite, ça m'étonnerait pas de pouvoir les voir, Que pas de les voir troisième. terminer, même quatrième. Je veux dire, ils peuvent passer complètement à côté cette génération. L'Italie Oui, moi je suis d'accord avec toi. L'Italie, culturellement, c'est une équipe qui finit On toujours qualifiée. C'est ce pour qu'on le- pensait. Mais c'est vrai que nous, maintenant, dans une génération, on a quand même vécu l'Italie éliminée à la Coupe du Monde 2010 dans un groupe avec la Nouvelle-Zélande, le Paraguay et la Slovaquie. Et voilà, non, c'est typiquement ça qui me fait peur. C'est vrai que t'as les deux scénarios. T'as le fait que l'Italie peut passer en étant pas terrible, mais voilà, en plus dans cette configuration de l'Euro, se faire éliminer, faut y aller. Maintenant, ça m'étonnerait pas. Enfin, je serais pas super surpris de voir l'Italie finir quatrième. Mais c'est vrai que le groupe est pas facile, hein, mais bon. Après, Et vous n'avez pas parlé de la Suède, dernière compétition de leur attaquant star Ibrahimovic. Suède aussi contre l'Italie, c'est aussi un match qui a eu lieu, bon maintenant, il y a 12 ans, à l'Euro 2004, avec justement un but dantesque d'Ibrahimovic. Et dans ce même groupe, un match nul de partout, Suède-Danemark, qui élimine l'Italie, qui battait dans le même temps la Bulgarie. Le but de Cassano. C'est ça. Non mais voilà, pour la petite histoire, mais c'est vrai que ça peut donner pour le coup un vrai groupe sympa. Ouais, c'est Surtout à regarder. c'est- nouveau duel, c'est le groupe Ibrahimovic sympa. Buffon. Ouais, moi je me Vous en demande faites ça. parce que bon. Si, c'est le groupe sympa. Tu l'as vu ailleurs que dans un championnat, Ibra. Enfin, je le vois jamais en compétition Ah, si, internationale en ni en sé- Ligue des Champions. en nulle part. sélection. International, bah, C'est il un tire sa sélection. Oui, bah il tire la voilà. sélection, Mais le truc, c'est le problème, c'est que c'est lui qui la tient tout seul et que Oui, mais là, c'est il le est- problème des petites nations de football. Hein. La Suède, qu'on en dit, c'est pas une grande nation de foot. Bah, il y a des pays qui sont pas plus grands et qui ont des super équipes quand même. Hein. Non Mais mais lui, c'est un très grand joueur avec avec de bons sa sélection, joueurs à avec sa côté. sélection, il est quand même très bon. Hein. Bah oui. c'est- Bah, si on peut si tu veux, si tu peux le critiquer au PSG ou dans les clubs parce qu'il gagne pas la Ligue des Champions, mais avec sa sélection, Ah non, dans le club, il est il est juste au top, quoi. Tu vois, il peut pas faire mieux. J'ai même pas envie de Non, moi, même en club. Non, le club il est pas critiquable, c'est sur le plan international où je trouve qu'il est très moyen et il brille parce que les joueurs sont très moyens autour de lui en Suède, parce que la Suède ça fait jamais rien. Enfin, Ouais, mais lui, il fait le boulot. En fait, c'est ça qui est particulier, c'est que lui, il fait le boulot en Oui. sélection. Après, Bah oui. le fait Ah, mais que ça la Ça va sélection faire passe pas. défenseur, attaquant. ça suffira pas à mon avis pour aller maintenant que c'est à Mais pas 24 Victor aussi. Dorato Voilà, qui c'est veut, ça, hein, c'est il qu'ils peut peuvent faire- très bien finir Voilà. troisième. Maintenant et que c'est passer. maintenant que c'est à 24, ils peuvent sortir, mais ça ira pas plus loin que l'écart, hein, la Suède. C'est trop faible. Bah oui. Ça, je pense pas qu'ils prétendent non plus aller au bout. Hein. Non, bah ils ont le droit de l'espérer. Après, Ils, comme tout le monde, hein. voilà, ils vont à la complète. plupart des 4 nations, ils vont pour gagner. Je veux dire, si tu fais une compétition internationale, Pour dire on sort de poule et après on s'en va, on a. Oui, Non, voilà. ça, personne ne fait. On était à Anguin-les-Bains, c'était très bien, on s'en va. Surtout une compétition internationale ou une Coupe du Monde ou un Euro, surtout un Euro pour la gagner, quoi. Bon, le dernier groupe F. Bah, groupe pour le coup homogène, mais je trouve vers le bas. Ouais, c'est sympa. Quoique, il y a deux nations hype. Alors, on a Portugal, puis Autriche, Bon, alors ça, Islande, c'est nul. Hop. Donc les nations, Autriche, Islande, Hongrie. les nations hype sont Autriche et Hongrie. Non, Autriche et Islande. J'ai pas dit la Hongrie comme hype, surtout pas avec Viktor Orban comme premier ministre. C'est Non, pas mais- une nation hype. Non, mais on est d'accord, mais Ouais, mais qui fait beaucoup pour le foot, Victor Orban. Ouais, c'est marrant. Il pense à la grandeur de son pays, tout ça. Mais bon. Hein, c'est marrant, c'est exactement ce que faisait l'URSS. ou l'Allemagne. Bon, on va pas se Ça, mentir. c'est un tag gratuit. Non, mais pas toutes se les mentir, dictatures pour- se sont appuyées sur le sport. Pour ce groupe-là, c'est sûrement le groupe on s'en fout.
Oui. Sauf pour les gens concernés directement par ce groupe. Lusitaniens. Après, est-ce que ça peut Ils sont capables de se faire sortir. Est-ce que ça peut être une bonne surprise, c'est-à-dire un Non. groupe où on va voir du beau football moi je l'espère, mais voilà, je connais pas les équipes. Pour le rassurer, Anthony, 7ème participation, donc 6 participations avant, et le Portugal est toujours pas sorti des poules. Moi je regarde que s'il y a Eder. Je regarde que s'il y a Bernardo titulaire. Moi que s'il y a Rafael Guerreiro titulaire. On trouve toujours un joueur parce qu'il y a toujours des Portugais partout de toute façon. Donc Non mais Eder, c'est vrai que comment ce mec a pu être appelé en sélection. Si Eder et Eliseu, je fais quoi? Je t'envoie un texto. J'ai dit regarde le match, c'est trop beau. Bien sûr. tu sais qu'il peut y avoir 3 joueurs de Monaco titulaires au coup d'envoi. Il peut. Oui, mais ça, encore, Carvalho, Moutinho, Silva quoi. Non mais c'est normal. Et du coup, qui sort des poules? Autriche 2ème participation, Hongrie 3ème participation, mais la dernière remonte à plus de Moi, je sais 40 pas ans, quoi- et Islande 1ère. Moi, j'ai pas, Il y a l'Islande. ouais, mais l'Islande, j'ai pas vu, donc, je sais- Portugal-Islande avec un bon match pour la 3ème place avec entre la Hongrie et le dernier. et Moi non l'Autriche. plus, j'ai pas vu l'Islande, mais je sais qu'il y a une hype. Islande, j'ai Oui, vu, avec j'ai vu 2 Islande. matchs cette année, et déjà il y a 2 ans, ils avaient été éliminés par la Croatie au barrage pour la Coupe du Monde 2014, donc au final il y a une progression qui est logique du côté de cette nation. Et pour l'Autriche, t'as quand même certains joueurs qui brillent individuellement, c'est Alaba, c'est aussi Janko qui est l'attaquant du FC Bâle. Par contre la Hongrie pour moi c'est la nation la plus faible de cet Euro, plus faible que l'Albanie pour le coup. Je les ai vus en barrage contre la Norvège, Oh, mais ils sont passés. ils sont passés mais ça voilà. C'est-à-dire C'était la le niveau de la Norvège, Norvège, alors. c'était la Norvège. Qui avait battu l'équipe C'est de parce France qu'il y de a plus de John Lorient. Carou ça. Non mais il y a plus rien. Si t'as encore Braithwaite, voilà, l'équipe de la Norvège. Voilà. J'étais persuadé qu'il était américain. Ouais. Non. Non, s'il avait pris une place extra-communautaire, je suis pas sûr que Toulouse l'aurait pris. Du coup Portugal et du coup qui est le 2ème? Moi pour le coup Islande. je vois Portugal, Autriche et Islande à la 3ème place. Moi, Ah, je vois moi, Islande, moi, Autriche. moi, je vois un 3ème là-dedans tellement il est homogène, le groupe. Mais je vois pas la Hongrie passer. Non, mais je vois soit l'Autriche, soit l'Islande en 3ème, vu que le Portugal, je te promets que le Portugal fait pas un carton plein. Ok. Et du coup, on De a toute façon, dit ils seront éliminés en demi sur péno. Donc. dans quel groupe le D'une troisième main passe pas, contre non, la France. sur nos pronostics. Oh là. Parce que bon, à chaque fois on dit troisième machin, mais On verra ça plus tard pendant l'Euro. Je t'avoue qu'on va pas repasser les 6 groupes pour se demander qui sont les 3ème qui ne passent pas. Ça c'est. Faudra aller plus loin dans le sujet et on n'a pas le temps. Il faut qu'on avance. Donc on va lancer un jingle Ligue 1 parce que maintenant on va parler de la Ligue 1 et notamment Quel équivalent du groupe F. pour parler de Bordeaux-Marseille entre autres, mais aussi des coups de gueule et coups de cœur des chroniqueurs. Allez, à tout de suite. Le chauve là, aimez-lui la misère au chauve. Play 15 years, never seen referee in this shit country. Don't even deserve PSG should be in this country. C'était catastrophique, mais moi quand je les vois jouer, je m'ennuie. Sincèrement, voir jouer Monaco, c'est une purge. Voilà. Monsieur, vous êtes un con et un incompétent. Une touche tout d'abord, c'est quoi cette touche de merde? C'est pas comme ça une touche. Donc je vous assure, il y aura des buts et du spectacle. Deuxième partie de Passion Foot avec la Ligue 1 et on commence par le debrief du match. Les debriefs, les debriefs, si c'est. J'ai pas eu le temps de la faire parce que j'avalais ma bière et j'ai failli la faire. Le débrief du match du dimanche soir entre les Girondins de Bordeaux et l'Olympique de Marseille. Cédric, c'est à toi. alors le débrief. T'as regardé le match ou pas? Oui, mais. Bah je oui, pense c'est pour ça que je lui demande. Malheureusement. Voilà, Moi aussi je l'ai vu malheureusement. Non, oui, non, mais moi c'est pire parce que j'ai regardé le match. Forcément, au moment où je zappe, enfin les 5-10 minutes où je zappe, bah il y a les 2 buts et après plus rien. Non, mais c'est. Et donc il a décidé le lendemain de le re-regarder en diff. C'est vrai? Non, mais non, c'est pas vrai. Je suis pas fou non plus. Si, il a revu Saint-Étienne-Angers aussi. Non, mais deux équipes qui sont pas bons dans le jeu, clairement. Je veux dire, Marseille est plus à l'aise à l'extérieur. Sauf que là en face t'avais un Bordeaux qui a décidé de ne pas jouer. Je veux dire, la méthode Sagnol a pas l'air de prendre. Pourtant, C'est quoi la méthode Sagnol? pourtant, Mais quand il avait signé, stade hyper plein et il y avait un peu d'ambiance. Parce que c'était Marseille, enfin Bordeaux-Marseille, etc. quand il avait signé Sagnol à Bordeaux, on a dit c'est renouveau, jeu offensif, etc. Ils avaient battu Monaco.
Avec des buts hors jeu, il me semble. Mais ils nous battent tout le temps, ils nous ont battu 2 fois cette année, on a pris 7, chaque fois 3 buts. on a pris 6 buts contre là, Bordeaux cette année. La Bordeaux, c'est très triste, et du coup, on a eu un match triste, quoi. Mais au final, entre deux équipes qui sont clairement à leur place, Bordeaux 14e et Marseille 10e à l'issue de Ce que j'avais mis dans mes pronos, j'avais dit Bordeaux c'est nul à chier sauf contre Monaco, bah c'était bon. Ah, en parlant des pronos, d'ailleurs, Cédric, tu finis encore dernier sur cette journée. Et du coup, on est tous séparés d'un point. Ah, je suis toujours premier. Tu es premier. Je suis champion d'automne. Tu es premier devant Gabriel, un point derrière. Après Mallory, un autre point derrière. Et moi, un autre point je suis derrière. repassé devant toi? Oui. Ah, c'est mon année elle est faite là. Mais t'es à 2 points de Cédric. 2015 best ever année quoi. Voilà. C'était la parenthèse, mais du coup, voilà, Bordeaux-Marseille, un match ennuyant. Et du coup, tu peux revenir sur cette minute Que t'as pas vu. emballante que tu as revue. Non mais Bordeaux qui prend un but un peu particulier avec Carasso qui ressemblait à un plot. Mais bon, c'est Carasso en même temps cette saison. Caraplo. Non, mais c'est ça. Cette saison, Carasso, déjà depuis l'an dernier, il commence à régresser. Et là, c'est vraiment plus que moyen. Et derrière, alors la défense de Marseille, c'est du très lourd. Kazri qui va tout seul et qui tire et qui marque. Voilà. Bien lancé par Crivelli, pardon. Parce que En même temps, Crivelli quand t'as- il lançait les en même tacles temps- lui. Oh, Crivelli aussi. En même temps, quand t'as Rolando en défense. C'est vrai. Et Nkoulou. Bah tu vois, c'est ce qui me fait du bien moi quand je regarde un match de Monaco, derrière je vois un match de Marseille, je fais putain leur défense quand même. En fait, on a de la chance. En fait, on a une bonne va bien, défense. quoi. C'est vrai que sur ce match, c'est hallucinant de voir le niveau de jeu de Bordeaux à domicile. Qui a joué bas, et qui en deuxième mi-temps jouait derrière. Je comprends pas qu'ils jouent pas comme Monaco parce qu'on comme contre Monaco Jouait parce comme Monaco. ils sont capables Non, de le c'est faire faux. sur les 2 confrontations, ils sont enthousiasmants Bordeaux à regarder. Ça joue bien, ça joue vite, ça joue juste techniquement, ça met des buts et ils font ça tu dis des mots qui peuvent pas être dans la même Hein phrase. Genre Bordeaux enthousiasme. Bordeaux, bah, si, si. enthousiasmement. Bah oui, sur les 2 matchs contre Monaco et tu comprends pas qu'ils qu'ils rejouent Non pas mais pareil c'est les juste, autres. c'est juste pour te faire chier en fait. Mais je Oui. crois oui. Oui, parce que moi, Bordeaux, je sais pas que j'ai joué, c'est pas Ça me rappelle l'année où on descend, où on en prend 6 à la maison. Ah oui. Ah oui. Et en face, Mais c'était un autre Bordeaux, c'était le Bordeaux de Laurent Blanc encore. Oui. Avant qu'il dégringole, je crois. Juste après le 6-0, il commence à... et après, oui, Marseille qui arrive à se faire égaliser tout de suite. C'est ça. C'est aussi pour une équipe qui vise la qualification en Coupe d'Europe, c'est moyen. Voilà, comme tu disais, les 2 équipes sont à leur place. C'est quoi l'équipe de Marseille? Bah l'Europe. Qualification en Coupe d'Europe. Marseille ne peut rien viser, ils ont pas le droit de viser autre chose qu'une qualification en Coupe d'Europe quelle qu'elle soit. C'est ça. Surtout que voilà, tu peux finir, tu dois finir dans les 5 premiers, et que dans les 5 premiers, t'as Caen, Nice, Angers. Voilà, donc Marseille, c'est normal que ça vise la qualification au moins en Europa Et League. pour l'instant, ils sont que 10e, hein. Ça fait des semaines qu'on attend qu'ils Il y a combien passent de points dans la première partie de saison, mais ils y arrivent pas. Il y a combien de points? Pas grand chose, mais je veux Ils dire. sont à ça- 5 points de Monaco si je dis pas de bêtises, 4. Ils sont à 5 points de Saint-Etienne. 5 points du 4ème, 6 points du 3ème. Ah, Ça fait déjà un petit trou quand même. là, ils sont à 7 points de Monaco, Marseille. Ah quand même. Mais si tu Mais veux- Ah ouais. C'est pas pour rien que je dis que Marseille, ça fait des semaines maintenant qu'on attend qu'ils Ah mais passent faut dans la re-signer première Jardim partie tout de saison. suite là. Faut pas déconner non plus. Mais sauf que il y a eu un espoir quand on voit la Sanadjara, mais maintenant tout le monde bloque la Sanadjara Bah et oui, vu oui. que ça, bah, T'auras l'espoir Diaby. bah sauf que il reviendra Ça en durera janvier. 20 minutes, il va se blesser. Il va revenir en janvier. Ça, Marseille 3 nuls de suite, hein, donc. Il va revenir en janvier. Bah, peut-être s'il fait 3 matchs dans cette saison, c'est énorme quoi. Genre faut déboucher le champagne. Hein. Non, et puis Marseille a le syndrome de l'équipe qui est quand même un grand nom du championnat, mais qui n'arrive pas à faire du jeu. Du coup, les équipes en face, qu'est-ce qu'elles font? Bah, elles défendent, elles essayent de contrer, et du coup, bah, ça marche, puisque Marseille ne gagne pas, les équipes en face ramassent 1 ou 3 points. Et encore, il y a un nombre de matchs que Marseille arrive à faire nul, où ils peuvent perdre. Typiquement, le match nul contre Monaco et le match d'après, c'était contre Gazélec. le Gazélec, et Montpellier aussi. Il y a eu Montpellier où ils font 2-2. Ah oui. Ouais. Oui, oui. 2-2 heureux. Et ils peuvent perdre les 3 matchs. Hein. Si en face il y a pas soit de la faiblesse, soit des bêtises. Donc ça peut être inquiétant. Ça gagne pas à la maison. Non, puis maintenant ça gagne pas à l'extérieur. Du coup, Ils ont... problématique. Le seul truc encourageant, c'est qu'ils ont l'air d'avoir un petit peu de mental quand même quand ils sentent qu'ils perdent un peu le fil des matchs. Ils arrivent à revenir. Ils arrivent pas à les gagner forcément, mais ils arrivent à revenir. Le problème, c'est que dans le mental, t'as Mendy qui un peu débile dans son jeu. T'as
Non, Oh, mais purée, c'est, j'ai entendu Margoton et Dugarry qui ont parlé de Mendy, futur grand talent. J'ai explosé de rire. bah, l'an dernier, on disait Là, que c'est une Mendy- phrase qui a pas de sens. Futur mais grand talent, t'as du talent ou t'en as pas. Tu vas pas en avoir dans le futur si t'en as pas maintenant, quoi. Non, mais l'an dernier, beaucoup Non, mais joueur le prometteur, voyaient, c'est ce qu'il voulait dire, mais. beaucoup le voyaient déloger Evra. Un peu comme tous les Et arrière-gauches, tout le pourtant, monde veut voir Evra partir, mais finalement, c'est toujours Evra qui a le meilleur niveau à ce poste-là. C'est vrai qu'il sera Jusqu'en titulaire à l'Euro. 2016. Chez les Français. Non, mais t'as des carences un peu partout, mais même les bons joueurs, ceux qui étaient bons sous Bielsa, montrent une intelligence de jeu assez faible. Et pour l'instant, Comme quoi, Barada, Pat il Mitchell, comme ça, Barada est content. Déjà, Comme ils ça, sont- Barada, il ferait mieux de fermer sa gueule. Hein, Non, parce mais que- pour Barada, c'est tous les joueurs préfèrent C'est Mitchell à Bielsa. Ouais, après, au bout d'un moment, je suis d'accord que peut-être que sous Bielsa, c'était un peu plus difficile. Mais après, t'es joueur de foot, si t'as envie d'avoir de l'ambition et gagner des titres ou faire des performances sportives, faut te faire violence. Bielsa, il aussi. avait compris un truc, c'est que de toute façon, il avait dit, de toute façon, vous êtes trop débiles, donc vous allez suivre le plan de jeu. Voilà, il a dit, toi t'es débile, tu suis ton joueur. C'est pas marquage de zone, marquage individuel, tu fais que le suivre. Là, au moins, tu perds pas tes repères dans le match. Ils appliquent à la lettre, alors oui, parce que du coup, là, ils se sentent plus libres, parce que du coup, ils suivent pas strictement un truc, ils sont peut-être un peu plus libres, sauf qu'ils sont infoutus de faire quoi que ce soit avec de leur liberté de jeu. Donc, à un moment, il faut soit ils se remettent en question, soit ils avancent pas, quoi. On va passer à la suite, hein, parce que bon, on va pas non plus parler sans C'est un 7 ans de grand l'OM, quoi. Maintenant, on passe au coup de gueule et coup de cœur. Et je me tourne vers Cédric en premier. Tiens. Alors, T'es vachement coup de tourné, là, cœur, il a bougé les yeux, hein, pour ceux qui... Alors, coup de cœur, Perrin, de Saint-Etienne, Mhm. qui a fait un très gros match, face à Angers. Voilà, en face, Face au on Dauphin. parle beaucoup de, face au L'ex-Dauphin. Voilà, l'ex-Dauphin. On parle beaucoup de Romain Thomas, qui jouait en face. Il y a aussi Perrin, qui est un très bon défenseur de Ligue 1. Défenseur assez intelligent, pas maladroit avec ses pieds. Et oui, je pense que si Saint-Etienne ne prend pas de but, c'est en grande partie grâce à lui et à Ruffier aussi qui fait un... Ah oui, Ruffier, Perrin, je le le verrais match, bien Ruffier fait une dans dernière une bonne demi-heure, équipe ouais. italienne. Ruffier, à un moment, il te fait une Mais, parade de malade. mais pas- Genre, il te fait un truc J'étais réflexe. dégoûté. Tu le mets à Naples ou à la Juve, Ouais. c'est moi qui s'éclate. Mhm. Et alors, coup de gueule, je suis entre Chez Gilles. Bordeaux ou ceux... mais non, non. non, je vais parler de ceux qui... Me prends pas le mien, hein. Non, mais D'accord. vas-y, on t'écoute. Ceux qui critiquent Kevin Trapp, Ah. qui se fait quand même bien lyncher ces derniers temps, c'est le point faible du PSG, etc., etc. Il est quand même le gardien de la meilleure défense de Ligue des Champions, un seul but. Il a été élu beau gosse de la Ligue 1. Non mais l'an dernier, à la même époque, PSG c'est 7 buts encaissés en Ligue des Champions. Et en championnat, là, c'est 9 buts encaissés pour Trapp. Et l'an dernier, c'était à la même époque, c'était 13 buts. Donc les chiffres sensiblement pareils. Et là, c'est un but en Ligue des Champions, je crois. Il fait des erreurs. Par contre, justement, on en parlait en off, on voit pas ce qu'il apporte aussi. Moi, forcément, enfin, sa boulette contre Lyon, ça m'a bien gavé. Parce qu'il a juste à être concentré. C'est le même que contre Bordeaux. C'est le même type d'erreur que contre Bordeaux, c'est de l'inattention. Bordeaux, Contre- non, c'était clairement dans Bordeaux, son il y a jeu. eu une erreur 500. Je veux dire, il y a eu un blocage dans sa tête. Je sais pas ce qui s'est passé, mais ouais, il a. Bad getaway. Mais contre Lyon, c'était vraiment une faute de concentration. Mhm. Mais sinon, dans son jeu, il apporte quand même quelque chose. Le jeu au pied se voit pas. Alors moi, quand je parle du jeu au pied, c'est pas le jeu à la baballe derrière. C'est sur ses dégagements où il trouve assez régulièrement. Ouais. Alors Ça, après, c'est c'est vrai. l'impression que j'ai. Non, mais c'est J'aimerais vrai, bien avoir t'as des raison. stats sur les dégagements de Trapp qui trouve un joueur du PSG et pour faire la comparaison avec Sirigu l'an dernier. J'aimerais bien voir ces stats-là Non, parce mais que je pense que Trapp est nettement au-dessus dans ce domaine-là. je peux confirmer ton Je sais pas point s'il de a vue. comparé, si c'est pas plus utile de pas le comparer avec un gardien comme Enyama ou Bah non, mais Subasic on en termes de compare avec un stats. gardien qui est d'une même Non, mais même pour voir taille. ce qui le rapport par rapport à d'autres gardiens de Ligue 1 en termes justement de. Non, mais jeu tu au fais, pied, ils font pas du tout le même Non, mais métier. comme Tu fais, en tu Ligue sais, c'est pas le même métier. Attends, excuse-moi. C'est pas du tout le même métier de gardien à Lille où on t'envoie, tu prends 15 tirs dans la gueule et que tu les arrêtes tous, et Trapp où t'en as une à arrêter, il faut que C'est tu l'arrêtes. difficile, ouais, c'est difficile pour Donc un gardien c'est dur. comme ça Non, mais de on parle briller. là, je parlais Et lui, que il du arrive jeu en au arrêtant pied les ou pénaux. sur un dégagement 6 mètres où t'as pas de danger. C'est pareil pour tout le monde là. Parce que c'est Landreau, je crois, qui a fait cette remarque-là. Pour moi, c'est la seule remarque intelligente du match. C'est que contre Lyon, il fait une boulette. Paris prend un but qui n'a aucune conséquence. Et là, contre Caen, il arrête un penalty. Je veux dire, s'il prend le but, il n'y a aucune conséquence, mais il l'arrête et Oui, d'ailleurs, il a 3 pénaltys arrêtés depuis le début. non, doit arrêter un poteau. Ah oui, c'est ça, oui, le poteau, oui. Bon, Enfin après, bref, il a pas encaissé encore de pénal. après, le seul point noir, et il faudra qu'il enlève cette grosse boulette, c'est contre le Real, quoi. Faudra qu'il sorte un Sans match contre le Chelsea. conséquence.
Oui, voilà. Si tu fais nul, si tu fais Bah non, si tu fais nul. 0-0, t'es pas qualifié de toute façon. Donc, Tu peux en fait, il Bah aurait si fait... t'es qualifié, mais t'es pas Non. de. Bah non. T'es deuxième. T'es deuxième. T'es battu à la différence de but, Ouais. puisque tu fais 0-0 et 0-0, et le Madrid est devant à la différence de but. Mais pas au moment du match. Pas au À ce moment du moment-là, match. mais, Pas au moment du match si tu fais. le seul Mais objectif Paris a du mis PSG, 5-0 après à Malmö, donc ça va pas changer grand Mais chose. personne te dit que c'est le Real, il te met quand tu fais le match le PSG, Real De toute PSG. façon, voilà, il y a tout le monde, les gens qui ont décidé que Kevin Trapp était nul parce que les éditoriaux, Non, mais les j'ai pas dit ça, éditorialistes, moi. dont Daniel Rillo, ont décidé qu'il était nul. Mais j'ai pas Donc, dit ça moi. Je trouve Moi, qu'il j'ai pas dit toi, mais je parlais rien. de manière générale et je suis d'accord, pour le coup, j'appuie totalement le coup de gueule de Cédric. Malo. Moi j'aime bien Sirigu, j'ai Coup de apprécié. cœur, je vais mettre le Gazélec. Parce que c'est un peu plus sur la saison d'ailleurs, parce que on les prédestinait à la 20e place avec 4 points à la fin de la saison à peu près. Et que même en début de saison, Ouais, ça même commence très mal. en début de saison ça commence super mal et Là, finalement c'est Nice qui les lance à la 11e journée. où ça a surpris tout le monde parce qu'en plus Nice était en pleine bourre à ce moment-là. Ouais. Et puis ils enchaînent 5-6 victoires, ils doivent être à quoi 6 victoires? Bah non, depuis la victoire contre Nice, c'est 9 matchs en défaite. Ouais, non mais dont quand 7 victoires. Voilà, 7 victoires. Ouais. Donc ça fait comme Monaco, c'est-à-dire 8 victoires en tout. Non, 6 victoires. 6 pardon. victoires, ah oui. 6 victoires. D'accord, Ils oui. en sont à 6 victoires, 6 nuls, 7 défaites. Bah, c'est C'est très un bilan d'une équipe de milieu de classe. Voilà, et sont deuxièmes. on le prédestinait au pire et finalement ils font plaisir parce que c'est un peu le syndrome Coupe de France malgré tout. C'est d'ailleurs que la prochaine équipe que tu vas affronter en Ligue 1. ouais, c'est cette équipe qui tu te dis putain eux ils vont jamais y arriver puis ils y arrivent. Mais là la différence c'est qu'ils le refont sur plusieurs matchs. Mais c'est problématique pour la Ligue 1 quand même. Hein. Ouais, puisqu'il y a- Oui, mais c'est tant mieux pour eux. Oui, c'est pour eux le coup de cœur. Hein. Ouais, c'est pas le problème, bien hein, même ils pour s'en le foutent. Gazelle, C'est pas leur problème. Ils s'en sortent avec un minimum de jeu. C'est-à-dire, c'est pas, on est à 10 derrière, on marque sur coup de pied arrêté, Ouais, ça sur de tire la beaucoup. chance. C'est Ça que tire ça beaucoup. joue au Mm. foot. Avec leurs moyens, certes, mais ça joue au foot et ils s'en sont sortis comme ça. Ils ont perdu les matchs comme ça en début de saison, Mm. ils les gagnent maintenant comme ça. Donc c'est bien de voir ça aussi. Ton coup de gueule. Sina Traoré Ça m'aurait étonné. qui est nul. Voilà. Qui en plus avait fait des déclarations en disant non mais moi je suis peut-être 2 mètres mais je suis pas très bon de la tête, par contre je suis beaucoup plus technique et je suis bon avec mes pieds, je fais très bien, on a vu le penalty ce week-end. Moi je sais pas tirer un mec qui fait 2 mètres. C'est ça. Si, Yann Koller le faisait, il marquait des buts. C'est ce qu'on disait d'Ibrahimovic. C'était un grand joueur qui était pas forcément très bon de la tête, mais ce week-end on a vu qu'il était très bon avec les pieds. Lui. Voilà. Je connais pas Traoré, je comprends pas, et en plus ça découle d'autres choses, c'est-à-dire que Traoré joue alors qu'un mec comme Carrillo qui pourtant avait très très mal commencé sa saison, qui commençait à bien s'intégrer au jeu, qui avait enfin débloqué son compteur, bah il est sur le banc. Et il joue pas parce que on a décidé que Lassina Traoré jouerait au football. Et bah oui, mais non, va faire du 110 mètres Mais OM. apparemment le football ne veut pas. Non, le football ne veut pas et Et ça. pendant ce temps-là, le Charaoui est toujours. Et en plus, ça nuit au résultat de Monaco parce que d'habitude c'est Fabinho qui tire les pénaux, il les met tous. Et là, d'un coup, Traoré décide qu'il va tirer le péno. Bah oui, non, quoi. Et si encore il l'avait raté en le tirant correctement. Oui, Là, voilà, avec vrai, un il a fait une arrêt. passe. Là, c'est pas la faute à pas de chance, quoi. Tout le monde l'arrête, celui-là, quoi. Même Grishka, il l'arrête, il a le temps de se coucher. Donc c'est dire. Connard. Anthony. Alors je vais commencer par mon coup de cœur. Ça va être pour faire original, ça va être le PSG. Parce que on les a tous tout le temps critiqués en disant ils mettent pas de branlée à tout le monde, ils font Surtout des. l'an dernier. Ouais, l'an dernier ils mettent de branlée à personne, patati. C'est vrai, hein. Oui, mais on est d'accord. Bah cette année, typiquement, ils ont plus 31. Voilà. Ah, mais on le sent, ils veulent battre des Ouais. records hein, cette année. Plus 31 à la mi-saison, ils ont pris 9 buts et ça envoie des 51 points. Oui. Bah après les points c'est parce que les autres ils sont nuls mais Bah, il y a des non, buts c'est non que mais eux ils gagnent les matchs. oui non mais tu peux avoir 51 points en faisant que des 1-0. Ça tu peux. Oui, si t'as Didier Deschamps comme coach. Oui. donc en soi c'est possible sauf que là ils ont pour le public et même pour eux ça doit être plus kiffant, ils envoient là quand ils en ont mis 3, avant ils en ont mis pareil. Enfin, c'est mon coup de cœur. Ça joue au foot, Oui, ils se font plaisir, ils font plaisir à tout le monde et là c'est cool ils pour tout accélèrent le un peu monde. plus que l'an dernier. Et C'est l'effet Di Maria, l'accident hein. un peu à Angers où tu sentais que le PSG était dans le dur, alors soit physiquement, soit au niveau de la motivation. Et qu'en fait, t'avais une équipe. Ouais. Oui, très non, mais là motivé. contre Caen, typiquement, je pense que ils jouent le match à Angers comme ils l'ont joué contre Caen. Caen a fait un bon premier quart d'heure. Oui, mais Paris a Franchement. continué à attaquer alors Mais dès que que Paris le a mis- scénario était un peu, voilà, il y a eu la barre, Ouais. le Mais dès que ciseau Paris- arrêté sur la ligne, Dès que Paris a mis le premier but, mais ils ont continué.
Bah oui, je veux dire, entre guillemets, c'était fini. Ouais, maintenant il continue. Alors qu'avant, c'est alors qu'avant, on se disait quand il gagnait 1-0, typiquement, moi j'étais au parc, il gagnait 1-0, c'était hop, ouais, les mecs on panique pas, mais on fait tourner la balle, on se fait des passes. En début de saison, en tout cas dernière, Paris ouvrait le score, se faisait égaliser ensuite, c'était toujours des 1 partout en début. Bah oui, il y avait trop de matchs nuls. Pour le coup, pour finir sur ce match-là, je trouve que les Canets, enfin c'est Seub, je crois, qui dit que Paris n'était pas à fond. Bah, pour le coup, moi je pense que Paris était à fond, enfin dans le sens où ils ont fait le match. Ouais, ils pas faire plus, mais ils jouer. jouaient pas les mains dans les poches. Ouais, mais c'est justement ça, justement dans ton coup ouais. de cœur qui rentre dans ce sens-là, c'est que justement Paris a fait vraiment le match de la première minute à la dernière. Ils avaient envie de jouer. Et perdre 3-0 contre ce PSG-là n'est pas honteux. Et mon coup de gueule, c'est Lyon. Comme d'habitude, je crois que c'est ma victime, mais quand j'ai vu le score, quand j'ai vu le match, je crois que je suis arrivé à la 46e sur ce match, j'ai vu le score, je dis mais c'est énorme. C'est énorme, c'est juste il y a énorme. quand même 2 dans l'équipe qui avaient pronostiqué la victoire du Gazélec. Ah bah, Moi j'avais pas mis parce que je me disais non mais Lyon ils vont bien réagir à un moment donné. Ouais, mais non. Moi je mets ça chaque semaine et chaque fois bon là j'ai dit nul. Moi j'ai mis Lyon, je pensais que Lyon réagirait mais non. Puis en plus c'est tellement mérité cette Je crois que j'ai victoire mis du Victor Gazélec. Dugaz. Ouais. Bah oui, j'ai dit 2 donc si moi et Cédric on l'a pas mis c'est que toi et Gabriel vous l'avez mis Victor du Gaz. Non mais franchement bah t'as ton coup de cœur c'était le Gazélec, bah moi mon coup de gueule c'est Comme c'est qui Lyon. dirait il y a de l'eau dans le gaz à Lyon. Ouais. Non et puis non il y a pas de mystère quand tu vois la compo de Lyon, je veux dire tu improvises un 3-5-2. Non mais peu importe, tu mets Oh là là. T'as Malbranc titulaire. non mais Une attaque cornet Beauvu. Malbranc qui joue plus haut grenier je crois. C'est ça. non mais peu importe. Mais non pas Mais peu importe. les 11 joueurs ils sont meilleurs que les 11 joueurs du c'est Gaz. vrai. Non Bah Bah, c'est Normalement, parce oui. qu'ils ont- Normalement Ils ont la dynamique. c'est pas ce qu'ils nous normalement. montrent hein. Oui. Intrinsèquement. Mais après Voilà, c'était ça, c'est le intrinsèquement. Bah intrinsèquement, je sais pas ce que vaut un cornet par exemple concrètement. regarde, mais Koné, ça serait typiquement le genre de joueur qui pourrait Non, jouer au lui, Gazélec, je veux dire, oui. c'est un joueur de Ligue 2. Bah oui. T'as trouvé le mec, T'as Kader Mangan en face, hein, je te rappelle. Oui, oh putain, oui. Oui, Oui, c'est vrai. Et Jérémy Bréchet, je suis désolé, mais voilà, il a quand même pratiquement 40 piges. C'est un joueur du PSV. Et puis qui jouait pas à Bordeaux récemment. Non mais bon, Bréchet, justement, il a pratiquement 40 piges, il fait l'amour à des jeunes de 20 ans, il y a pas un problème. Bah ouais, c'est ce que mais sur le papier en soi, on va dire sur le fameux Et puis je papier. suis d'accord, voilà. À un moment donné, et on le sait, pour ceux qui connaissent Football Manager, c'est pas en changeant de tactique à tous les matchs que tu vas faire changer les choses. Non, c'est en étant. Mais s'il fait rien, on lui tape dessus. S'il fait quelque chose, on lui tape Et dessus. il passe en Non, 3 non, non, mais c'est Pour le coup, je suis d'accord, mais c'est vrai que tu passes en 3-5-2, t'es C'est Lyon improvisé. contre le Gazélec, tu fais descendre Gonalon en défense centrale, enfin c'est même le message que t'envoies à ton équipe, ok, ça veut dire que t'essaies de faire quelque chose. Et confirme T'essaies de ou pas. faire quelque chose en disant je mets 5 défenseurs contre le Mais Gaz. les- Confirmation que Nalon est aussi mauvais en défense centrale qu'au milieu. Mais Fournier, il a une épée de Damoclès depuis qu'il a fait de la. Ah, mais mais Fournier, c'est foutu, Fournier, il est hein. viré le 28, hein. Bah oui, non mais on est d'accord, mais donc. Mais remplacé par qui? Parce que si c'est Genesio qui était juste son adjoint, il y aura aucun changement. Et puis de toute façon, Il y a une je suis rumeur d'accord Leonardo, sur, je mais suis non. d'accord, c'est mort. Je suis d'accord sur un truc, c'est de toute façon, t'as été nul en première partie de saison, c'est pas par miracle que tu vas devenir bon. Ouais. Les résultats peuvent s'améliorer, mais le fond de jeu sur les 6 prochains mois, il va pas s'améliorer sensiblement. Déjà, il va falloir retrouver, surtout, c'est de la confiance. Ça, de tu la tombes sur un confiance. entraîneur qui t'impose une tactique et point barre, quoi. Puis ça va être le mental, il va falloir se battre. Voilà, ça va être ça, Lyon, sur la deuxième Non, partie mais de c'est saison ça. pour essayer de s'accrocher. Et ça va être le fer de lance de la communication Non, de mais- l'AS. Non mais il faut juste là typiquement tu mets un entraîneur comme style Bielsa, un gros malade qui est. Ah ouais, qui mais là l'a- ça joue, pour le coup. Moi Oui. je parlais pas forcément d'entraîneur qui joue, là je pensais à un entraîneur qui les remet, Mais oui non mais c'est ça. Non mais parce que moi je dis Bielsa mais qui leur parce, remet les têtes à l'endroit. parce que c'est le premier. Pas un Fournier là, Faut un génie alors. Faut Non. un génie. Non mais là je pensais très clairement à un coach où en gros les mecs ils leur gueulent dessus et en gros faut qu'ils y aillent quoi, faut qu'ils aillent au charbon, c'est pas. C'est dommage, tu veux- Antonetti a déjà signé à Lille. C'est Frédéric Kant. bah on va demander à Girard qui revient. Pardon. Gérard il va insulter tous ces joueurs et puis c'est pas grave. Non mais typiquement voilà, faut un coach qui est Il faut un coach, voilà. ouais, il faut- Alors, moi, mon coup de cœur, Sofiane Bouffal. Oh Qui a mis un but splendide et qui suit au final un article qui a été paru dans le Parisien sur l'intérêt de plusieurs clubs, que ça soit en France et à Oui, mais pas le l'étranger. PSG. En gros, il parle. Si, t'as le PSG justement dedans. mais pour Bah si, justement, t'as le PSG pour remplacer la Vedzi.
C'est folle Je rumeur. vais dire encore là. C'est Foot Mercato qui vient d'envoyer ça. Non, Le Parisien. Non, c'est pour transfert, excuse-moi. Et ça s'appelle Le Parisien, donc pour le coup, une source un peu plus crédible que Foot Mercato. Vu que tu parles de Bouffal et des résultats de Lille, tu Et peux parler de la série d'Antonetti Bah, pas de défaite, hormis le premier match contre Angers, ça fait... Oui, il t'est arrivé l'avant-veille aussi, le pauvre. Oui, mais voilà. C'est pour ça, la première défaite, on peut pas vraiment lui imputer. Bah, mais non, si je on peut l'appelle parler pas, vraiment mais d'un je effet l'appelle- Antonetti. voilà, il en est à apparemment, 5 oui. il en est à 5 matchs en défaite, dont une qualification pour la Coupe de la Ligue Non, contre c'était contre bien Laval moqué. où il y avait Couturier et Konaté, deux anciens Angevins Putain. énormes, qui étaient nuls. Mais voilà. La violence, quoi, de Couturier, quoi. Et oui, C'était le Au frère moment- de ma prof de sport de collège, d'ailleurs. au moment où le SCO venait de remonter de National en Ligue 2, pour te dire le niveau du mec. Ah, si seulement ils avaient pu y rester. Ta gueule. Voilà, mon coup de cœur. Merci Bouffal, qui est donc le Eh meilleur buteur du LOSC. Avec 3 buts. 5 buts. C'est toujours plus que la Sinatra, ouais. C'est ça. Et ensuite, Puis mon, c'est ça, coup, et mon pour- coup de gueule, pour aller dans ton coup de cul. mon coup de Ouais. gueule, par contre, t'interviendras après. Et je voulais Mon coup de juste gueule, faire c'est ton coup de l'AS, cœur. mon coup de gueule, c'est l'AS Monaco, mais qui est, je parle de l'image de la Ligue 1, après tu vas voir, je vais développer. Mais Monaco qui est, Parce que Angers, Angers deuxième, c'était une meilleure image de la Ligue 1. bah, non mais, on va pas comparer, notamment au niveau des moyens, je te parle. Non, évidemment, je vois. Je sais En plus, Monaco, c'est plus Et le prétexte pour parler là, du niveau global, là. c'est parler du Ah. niveau global, et pour parler de 3 Monaco, où au final, du fait que Monaco Oh putain! fait 0-0 contre une équipe qui est quand même Nul à malade, chier. Non, malade, nul à chier, qui c'est n'a pas- pas gagné un match Je de la suis phase aller, malade. en ayant D'accord, joué apparemment. à 11 contre 10 Ah non, pendant c'était- 85 minutes. Ah, mais c'était dingue. En ayant la chance à la 5e mais minute c'est d'avoir encore pénalty autant carton Non, mais il y a eu, rouge. il Il y y a a eu plus- 15 un- corners, en plus, c'est 20 pas tirs, pénalty. il y en a pas un qui rentre, quoi. Oui, y a- c'est Lyon qui avait fait plus de 30 tirs. Il y a contre pas 3, rouge et il y a pas penalty, hein. Moi je dis ça, je dis rien. Si, il y a rouge et péno. Non. Sur la deuxième action, il y a C'est vraiment. pas le but, c'est pas le but, Il a pas c'est mon signé. coup de gueule. On parle de PSV Lyon, là, je sais plus. Et donc en gros voilà, Oui, là oui. c'est voir Monaco deuxième et ça aurait été un autre, ça aurait été pareil. C'est voir ce Monaco là deuxième du championnat. Ça te montre l'écart entre Paris et les autres. Et d'ailleurs Ouais, mais on en parlait en antenne. Voilà, l'écart est plus grand entre le premier et le deuxième qu'entre le deuxième et le Mais moi, j'arrive 18e même du pas à championnat. croire, faut te rejoindre là-dessus. Enfin, je regarde des bouts de match au Monaco, je fais autre chose. Ah bah maintenant. tant Non, mieux, mais là- faut mieux, oui. Là, parce le que- problème, c'est pas tant au niveau du jeu, c'est au niveau aussi du nombre de points, parce que Faut pas que ce tu fasses débat-là, on des l'a trucs souvent un peu- eu. Le Lille de Girard qui avait pas mal de points, mais qui était dégueulasse. On mais qui disait que gagnait des c'était- matchs 1-0. On disait que c'était scandaleux. Je me souviens qu'aussi à une époque, l'OM de Deschamps était pas mal critiqué sur son niveau de jeu. Mmh. Au tir de la ciné. Là, non seulement le niveau de jeu ne suit pas, mais t'as pas beaucoup de points finalement pour un deuxième. Non. Et c'est Non. là pour le coup, t'as le combo. Non, mais t'es obligé d'aller chercher dans des matchs des séquences intéressantes en décembre, quoi. C'est Jean-Louis Garcia qui avait dit ça. Jean-Luc Garcia. Non, mais c'est insupportable à regarder, hein. Le pire, c'est que tu te dis que tu vois certains moments de match où t'as des combis intéressants, tu fais, mais comment ils peuvent ne pas faire ça? Voilà, un centre sur la tête de la Sina Traoré. Non, Regarde, mais il poussait avec ses pendant pieds, c'est une vrai. heure, quoi, il y a des trucs qui se passent bien au milieu de terrain, des bonnes transitions sur les ailiers, notamment à droite avec Fabinho qui monte bien, ce genre de trucs. Mais c'est jamais deux matchs de suite. Mais en même temps, c'est jamais la même équipe de matchs de suite. C'est ce que je te parlais tout à l'heure quand je parlais de la Sina Traoré, c'est que Carillo joue de temps en temps. Et t'as pas d'équipe type à Monaco. Comment tu veux faire un jeu régulier là-dessus? C'est pas possible. Moi je te mets un mur, Jardim. Allez, stop. Allez, et du coup maintenant pour finir cette partie Ligue 1, un petit bilan de cette première partie de saison. Je vais vous poser une question. Seul vous contre répondez. tous. Quelle est votre plus grosse déception, que ça soit une équipe ou allez d'abord une équipe avant que vous parliez d'un joueur en particulier. Quelle est l'équipe qui vous déçoit le plus? Globalement, C'est vous qui choisissez ensuite vos critères. Globalement, toutes. Non, c'est vous qui non, choisissez votre critère. j'ai envie de dire Lyon parce que l'an dernier Lyon était quand même pas dégueulasse à avoir joué. C'était c'était sympathique et là c'est vraiment Je vais catastrophique. C'est vraiment l'écart entre le niveau de Lyon de l'an dernier et le niveau de Lyon de cette année qui pour moi fait que c'est la déception de cette saison avec quasiment les mêmes joueurs. Moi je coupe. Je te rejoins. Pour moi c'est la déception. Il y a pas. Les autres on n'attendait pas plus donc. Je vais mettre Monaco, moi. Mais pour plus de raisons encore que Lyon. C'est-à-dire que ça montre plein de choses, Monaco. Ça montre que quand tu changes tous tes joueurs à intersaison pour faire de la thune, l'entraîneur il galère à construire une équipe. Ouais, mais il y arrive. Ça montre que les bricolages ils sont essentiellement pour faire jouer un peu tout le monde et réussir à vendre derrière. Et c'est deuxième. Et du coup, Monaco cristallise un peu tous les problèmes de la Ligue 1 qui est terrible à voir. Quoi. Mais C'est pourquoi que- t'es déçu?
Moi, je serais supporter fait, monégasque. T'es non, pas déçu. Non, mais en Mais gros, tu peux être que déçu, mais un match de Monaco et quand t'es supporter, t'as envie de Non, pleurer. mais quoi. je suis d'accord, mais en soi. Et si quand t'es neutre, que tu regardes le match de Monaco, t'es... Oui. Alors toi, t'as le droit d'être déçu. Mais Ah toi, bah, moi, t'es je suis supporter pas déçu, de Monaco. moi, je suis pas atterré, dé- moi, je suis parce pas que je déçu, vois. je suis mais pas il aime bien le déçu, football je m'en aussi. fous, moi. Voilà, j'aime le Non, foot. moi je suis pas déçu, j'aime le foot et je suis atterré de la façon. Ah ouais, moi je suis atterré de voir les Monaco matchs de joue. Monaco. Je Après, sais Monaco- plus, ça me fait du mal. Monaco, Quoi. c'est quand même décevant, mais c'est pas trop surprenant par rapport à Lyon. Mais on a les deux. Non, Monaco, deux disons cas que de déception. Monaco, il y avait deux justement. options. Soit les recrues, ça cartonnait et c'était du bien vu et ça marchait Mais super bien. t'attendais quoi au Soit début c'est de une la saison? C'est catastrophe. ça le problème. Moi, à Lyon, je suis déçu parce Bah, que ils j'attendais s'emballent un truc. sur les Bah matchs de j'attendais des bons préparation. matchs quoi. J'attendais des trucs avec Oui, mais des attends, ton actions. équipe, elle a complètement changé. Oui, mais bon, ça fait T'as rien. Martial qui se barre parce que. L'année d'avant c'était pareil et puis ça jouait bien quoi. Oui, mais non, c'est différent. C'est T'avais différent. Rames qui était parti. Ouais, c'est différent. C'est. Tu perds Rames et Falcao le même été quoi. Oui, bon. Falcao, c'est, au final, tu remarques avec le temps que c'était... T'inquiète pas pas, plus Oui, mal. oui, t'inquiète oui. pas, il va revenir. Non, mais là, Mais j'en suis à me dire c'est cool qu'ils reviennent quoi. Aïe! C'est parce que ça fait longtemps que tu l'as pas vu jouer. Non mais je suis déçu en tant que supporter parce que le niveau Oui. de jeu c'est t'as envie de mourir en regardant les matchs quoi. Bon, chacun a exprimé sa petite déception maintenant. Voilà, surprise sans- Angers, c'est bon, allez, suivant. Mais j'ai rien dit encore. Allez quand ça joue bien c'est cool à regarder voilà. coupe le Non, sifflet. vous me laissez De toute façon ça poser ma finira pas dans les question. 3 premiers on vas-y. sait. Votre surprise ou votre coup de cœur au niveau d'une équipe? Moi, j'ai envie de dire Angers, mais parce que déjà à l'époque, j'avais fait la comparaison. Regarde-le il dit rien mais il jubile. Non, mais j'avais fait la comparaison dans une précédente émission avec Nancy. Pourquoi t'es aussi rouge que ton Et PC? Nancy, quand Nancy était, Copain. Le Nancy coréen. ouais, mais celui qui est de Gavanon, celui de Puy-Grenier, celui qui, quand Qui a Nancy joué- était monté, Qui a fini quatrième. Pourquoi c'était plus le même homme hein. ils étaient bons défensivement et offensivement, voilà, ça jouait sur Force. leurs armes, c'est-à-dire les coups de pied arrêtés. Après, oui, c'est la suite qui va faire la différence. Mm. C'est-à-dire que si ça évolue pas, bah, Angers va couler. Sachant que, d'après ce que c'est la je bonne surprise. sais, il planifie pour dans 1 ou 2 ans un budget largement à la hausse. Là, ça tourne autour de 23-24, il prévoit un budget à 35-40 millions d'euros Et- dans 1 an ou 2. Ouais, faut Et pas pour le s'en- coup, c'est vraiment une surprise parce que je pense que personne ne voyait. Déjà, Angers dans la première moitié de tableau, c'était pas gagné. Ils veulent pérenniser le club aujourd'hui. Là, les voir troisième, je pense que Là, il au faut niveau 3 surprise, on peut pas faire mieux. Là, il faut dans- 3 matchs, t'es sauvé. Après, c'est que du bonus et tu kiffes. Ah bah t'inquiète, je kiffe cette saison de toute Tu façon. veux pas ça avant toi? Vas-y. Allez, fais-toi plaisir. Moi, c'est. Le Stade de Reims. Non. Non, Non. en même temps ça aurait été... Non, moi, ma petite surprise et que j'aime beaucoup, je trouve, c'est Nice. Ah Je bah m'y attendais merde. pas. J'hésitais entre Angers et Nice pour Et la... voilà, Bon, bah, voilà. c'est pour ça que. Mallory, déception Monaco, surprise Nice. Ça va? Depuis bien. Fais gaffe, hein. Attends, non mais en plus il y a eu l'interview de Germain cette semaine qui dit qu'il resterait bien à Nice plusieurs années. Ça commence comme ça, et Ah, après, j'ai ça se fait tatouer Bozetti. Ah j'ai pris un poignard en plein cœur là. Non, bah, donc, Nice, parce qu'on s'y attendait pas. Typiquement, Ça s'essouffle en ce moment. peut-être Ah là que- tu le sens, là, notamment le match contre Montpellier qui est... pas gentil, Bah, c'est pas de- ouais, Il est temps que la trêve arrive, là. Ouais, ça s'essouffle, mais c'est 5ème. Et qui avait dit que ça allait jouer comme ça? Que ça allait. Bah, grand qui avait dit que monde. Ben Arfa allait réussir à s'exprimer comme ça Désolé, pendant, mais première saison de Puel, on avait entrevu quand même une certaine volonté de Ah jouer. bah oui. Mais Avec Zidane. toi, tu t'es dit que le. Ah non, non, non. Attends, que la triplette Pléa, Germain, Ben Arfa, ça fait la moi. Non, mais personne pas pour- Pléa, par contre- parce que Non, Pléa j'ai- ne j'ai joue vu. pas, donc... Mais il joue plus, mais. Non, par contre, Ben Arfa, Germain, on pouvait fonder des Ouais. espoirs parce qu'on connaissait les deux joueurs, on savait. Mais Par contre, Coziello, Seri, Ceriello, Coziello, Mendy Pereira. qui explose cette année. Oui, c'est Pereira. Non, Mendy était Wallison. bon avec Monaco. Il y a pas un Pereira à Nice Pereira, c'est oui, l'arrière gauche. Oui, voilà. Qui en ce moment ne joue pas, c'est ouais. Boscagli et qui est formé au club. Voilà, il y a mais des qui joueurs, en avait, fait, que qui t'as aurait jamais cru que entendu ces parler. joueurs-là, Ah Non, oui, non, je personne. suis d'accord. Enfin, qui aurait cru que ces joueurs-là allaient Bah, c'est la exploser surprise, certains Et justement, en parlant de surprise maintenant, pour finir cette partie, j'aimerais que vous parliez Mais Je il a d'un... pas je mettrais le gaz, moi, mais. il a pas dit Je quoi. mettrais le gaz et la Mais non, mais il était d'accord avec toi. Donc, Voilà, mais sinon, s'il fallait mettre une autre, je bon, on mettrais a le déjà gaz et parlé la dans les coups de cœur, donc on va passer. Personne n'a parlé de quand. Quand ils sont 4ème quand même. C'est pas une surprise, ça fait plusieurs années que ça joue comme ça. Ça confirme les 6 mois précédents au Ouais. final, même si l'effectif a été changé, mal, puisque t'as Garand, quand même. notamment de Moi, l'or. je trouve pas mal Garonne. Et justement, dernier mot pour les 3 minutes qui restent, en tout cas sur cette partie Ligue 1, parlez-moi d'un joueur qui vous a plu sur cette première partie de saison et dont vous aimeriez parler. Thiago Silva. Faut un peu développer mon petit. On l'a pas mal critiqué après la Coupe du Monde et là, il est juste parfait. Je veux dire, le mec est monstrueux. J'espère que Dunga va pas l'appeler. Balle au pied, là tu sens pour le coup que le ballon c'est son ami. Il joue juste, il relance bien. Il se place bien, il anticipe bien.
Oui, c'est ça, c'est que quand l'attaquant arrive vers lui, l'attaquant a intérêt à le contourner, à essayer de le contourner, parce que au duel, le mec... Enfin, moi, je me souviens justement du bon Monaco où Thiago Silva a mis des stops à tous les attaquants de Monaco qui n'avaient rien pu faire face à lui. Et là, il est vraiment excellent ce début de saison et j'espère que Dunga va continuer à ne pas le sélectionner. Malo. Ouais, moi je vais, ça me fait mal, mais je vais, pour pas mettre ouais, bah oui, parce que il confirme tout ce qu'on disait de ce joueur-là, qui était sous-utilisé à Monaco, qui aurait tellement mérité de jouer beaucoup plus, qui est un très bon joueur de Ligue 1. Je suis pas sûr qu'il puisse passer un cap plus haut. Bah après bon, on l'a jamais vu, donc on sait pas. Ça se trouve c'est un talent qui s'ignore et que s'il jouait régulièrement en Coupe d'Europe, il exploserait, on sait pas. 7 buts sur cette première partie. Et Il a le même niveau que Gamero pour moi. C'est un bon joueur. Hein. Ouais, c'est typiquement un joueur. Moi, je pense que c'est un joueur d'Europa League qui est un mec dans une très bonne équipe qui mettrait ses 5-6 buts en Europa League, tu vois, typiquement. C'est voilà, mais ça confirme, c'est pour faire chier un petit peu même s'ils s'en foutent la direction de Monaco qui pensait que c'était juste un bon joueur et qui est un très bon joueur en fait. Donc pour moi, et pour conclure, du coup, Anthony. Moi, Angel Di Maria. Ah, c'est juste, typiquement, on attendait beaucoup de lui et il donne beaucoup. Le début difficile. Logique après au final une blessure contractée lors de la finale de la Copa América. Oui. Et après effectivement, il faut qu'il trouve le rythme et aussi sa place aussi. Non mais ça en puissance avec le PSG. Mais en plus, ça accélère le jeu du PSG mais d'une manière mais concrètement on connaît maintenant sa place dans le PSG, il est à droite et quand il y a des changements etc, il se retrouve milieu gauche. Ouais. Je trouve qu'il permute toujours, contre Caen, on l'a revu à gauche aussi. Disons qu'au final ils arrivent à alterner. Le troisième but de Caen il est juste magnifique. Contre Caen il est juste magnifique. Oui, la construction. Mais là il a clairement pris le poste de Pastore, c'est-à-dire le milieu de terrain qui est d'abord sur un côté, mais qui en fait il va où il veut et c'est à l'autre de s'adapter. Et j'ai l'impression que c'est clairement ça avec Di Maria. Ouais, mais sauf que Pastore était pas buteur comme il l'est. Non, mais je parle de cette liberté sur le terrain. Oui. Après, c'est pas du tout les mêmes qualités. Ouais. Di Maria est plus percutant, parce qu'il fait des passes aussi de malade. Ouais, mais Di Maria Pastore, moi typiquement j'aimerais les voir tous les deux. Hein. Ouais, il y a un seul truc qui me gêne, c'est qu'il a pris une importance dingue dans le jeu du PSG. Mais tactiquement, c'est pas centré sur lui encore. Mais justement, c'est bien. C'est lui qui s'est intégré dedans. Mais justement, c'est bien. Et moi, j'aimerais bien voir quelque chose où on construit un peu plus autour de lui. Mais non, parce que c'est pas son type. En fait, tu peux construire sur Pastore. Non, mais pas en tant que 10 machin, mais que d'abord on se dise voilà, André va jouer comme ça et on fait la tactique, sachant qu'il est sur la pelouse. Non, parce que c'est un électron libre. C'est un mec limite une arrière gauche, il peut te faire le match. Oui. Il a aucune difficulté. On va pas se mentir. Pour conclure, s'il brille autant, c'est aussi parce que au niveau des ailiers au PSG, ça fait quand même 2 saisons où c'est un peu moyen. Belenenses mène 1-0 contre Boavista. Très bien. Merci. C'est parce qu'on fait pas la ligaison, on la fait pas. Vite fait la ligaison tout à l'heure. Non, peut-être. Allez, on lance un jingle Tour d'Europe justement pour parler de l'ensemble des championnats européens. Enfin, quelques brèves par-ci par-là. Allez, à tout de suite. Dernière partie de Passion Foot avec le Tour d'Europe des championnats. On commence par l'Angleterre comme d'habitude avec, je vais récapituler les résultats les plus marquants. La victoire de Chelsea 3-1 contre Sunderland pour la première de Chelsea sans José Mourinho sur le banc de touche. Ça c'était marquant. Liverpool qui s'incline 3-0 à Watford avec un grand Bogdan dans les buts marquant. Et un très grand Mamadou Sakho. On y reviendra dans quelques instants. La défaite encore une fois de Manchester United à domicile contre Norwich. Très marquant. Contre Norwich. Et Manchester United n'est plus dans les 4 premiers aujourd'hui. Et autre fait marquant, la victoire de Leicester 3-2 à Everton qui fait que Leicester prend le large en tête du classement. Et on peut pas vous parler d'Arsenal, Manchester City qui se joue en ce moment pendant l'enregistrement. Donc du coup on va revenir sur certains faits marquants en Angleterre et on commence par
le limogeage de José Mourinho. J'attends du coup vos réactions. C'était sûr. Logique. Bah oui. Tu veux on en a parlé à chaque fois qu'on a parlé de Chelsea, on en a parlé. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise de plus? C'était sûr, on pouvait attendre la fin de la trêve, il y en a pas, donc Ouais, mais on parlait des chiffres sur un licenciement. Du coup, qui Bah en oui, fait faut- n'était pas du tout de 50 millions parce qu'en fait Chelsea a changé les contrats de ses entraîneurs. Et il y a des histoires de si t'es licencié, ils te payent ton salaire jusqu'à ce que tu trouves un autre club. Non, la fin de l'année. Jusqu'à la fin de l'année. Jusqu'à la fin de l'année. Et d'autres trucs où en fait ils avaient pas besoin de lâcher les thunes en fait concrètement. Donc ils pouvaient s'en débarrasser facilement. Ils ont pas fait comme avec Ancelotti, c'est-à-dire Non. t'es plus coach mais on te paye ton salaire. Voilà. Ça, c'est ce qu'avait fait Chelsea avec Ancelotti. Mais c'est ce qu'ils avaient fait avec Mourinho la première fois où il le dégage et ça leur avait coûté. Non, c'était on pouvait s'y attendre. Après voilà, il restait les conditions de savoir si Chelsea pouvait financièrement licencier sans se mettre qui reprendre voilà, aussi. parce que est-ce qu'on Voilà, attend du coup, ils sont la d'accord avec le bouche-trou. est-ce qu'on attend le post Boxing Non, c'est Day? ça. Est-ce qu'on le fait avant? Ouais, mais du coup, vu qu'ils ont pas de trêve, ils l'ont fait maintenant. Mais quoi. le match, tu comprends que le match, vu le résultat de ce week-end, tu comprends un peu que les joueurs, ils faisaient un peu exprès, quoi. De faire n'importe quoi. Nous, pour on faire l'avait dit, hein. Moi, j'avais dit que c'était le sabordage. exprès quand même. Moi, j'avais dit que Ça c'était le serait triste, sabordage et t'étais d'accord avec moi. Et donc on l'a entendu de façon très basse, mais donc le bouche-trou, Gus Hiddink est arrivé. C'est son deuxième passage sur Chelsea après son passage après le limogeage de entraîneur brésilien, champion du monde, Scolari. Voilà. Où il avait remporté une cup. Donc là, de toute façon, très concrètement, l'objectif de Chelsea, c'est la Ligue des Champions et réussir en coupe d'Angleterre. Parce que le championnat, c'est cuit. Non, mais ils peuvent remonter. Ils peuvent pas être champions. Mais c'est revenir en Ligue des Champions l'année prochaine. Championnat, non, mais... Là, aujourd'hui, ils ont un retard qui est... Bah, ils vont prendre la place de Manchester. 11 points. Ils vont prendre la place de Manchester. Oui, mais pour l'instant, c'est Tottenham qui est 4ème. Donc, déjà, pour prendre la place de Manchester United, c'est une place en Europa League. C'est pas très grave. Comme ça, ils reprennent Benitez. Voilà. Donc, en plus, on parle de Mourinho à Manchester. C'est vrai. Bah, sinon, Hiddink, il reprend du service après son échec avec la sélection des Pays-Bas. Ouais. On parlait de l'Euro en début d'émission, comme ça la boucle est bouclée. Les Pays-Bas qui ne sont pas présents à l'Euro, partis à cause du parcours catastrophique de Hiddink avec la sélection. Hiddink qui va faire le pompier. Parce que il aime bien Abramovich, son pote, il dépanne. Vraiment, je suis curieux de savoir ce que va aller chercher Chelsea ensuite. Mais là, pour cette fin de saison, l'objectif, je pense que c'est d'aller chercher une place européenne. C'est ça. Alors lui, il le dit c'est bien, moi je dis c'est de la merde. Non, mais une place européenne, c'est-à-dire que même, je pense que si Hiddink va chercher une place en Europa League, on va dire que le contrat est rempli. Oui, parce que pour attirer des joueurs, ça compte quand même. Et si ils gagnent une cup et ils ont pas une place en Ligue des Champions? S'ils gagnent la Ligue des Champions, ils sont qualifiés en Ligue des Champions. Mais s'ils gagnent la cup, non, c'est l'Europa League. D'accord. Comme dans toutes les coupes nationales. Ah oui, c'est vrai que pour être tranquille en Ligue des Champions, faut la gagner, comme ça t'es sûr de la jouer. C'est ça, Laurent Blanc. Alors, autre fait marquant, donc on l'a dit en Angleterre, la défaite de Liverpool 3-0. En dehors du fait que là pour le coup il va falloir être très patient avec Jürgen Klopp parce que pour le coup il a pris un effectif qui est nul tout simplement qui correspond pas forcément à la manière dont il joue. Donc concrètement il faudra soit attendre cet hiver parce que peut-être qu'il y aura un recrutement qui sera fait du côté des Reds, mais surtout l'été prochain. Mais parlons du match en soi parce que tu l'as un peu vu oui Cédric, c'est la performance catastrophique collective mais surtout de certaines individualités. Mais Liverpool n'a pas joué pendant 60-70 minutes jusqu'au 2-0 je crois. Liverpool pas bon, ils prennent un but de casquette dès le début. Liverpool qui n'arrive pas à produire du jeu sur ce match. Et derrière, Watford qui en colle 2. Enfin, le troisième but, c'est un magnifique contre. Ça m'a fait penser un peu à Nice d'ailleurs sur le contre. Sako en défense qui faisait son retour, il me semble. Oui, et avant sa blessure, qui faisait des bons matchs. Ouais, là il a été catastrophique. Retour difficile. Quand tu viens à la défense de Liverpool entre Skrtel qui sur le deuxième but très inconstant. Sur le deuxième but, il se fait balader comme. Je suis moins inquiet pour un Sako qui revient de blessure et s'il revient au niveau qu'il était avant de se blesser, ça ira. Mais par contre, Skrtel, même pas blessé, c'est catastrophique. Ouais, mais il a plus le niveau, Skrtel. Non mais il a jamais eu le niveau, c'est ça qui est triste. Il est pas vieux, il doit avoir 30 ans. Ouais. Il est pas vieux, il a jamais été au niveau, il est bidon.
Non mais le pire Ouais, c'est de se il y dire a- que il y a 2 ans, Disons il qu'il a marqué, je crois, après j'exagère un peu, mais il a dû marquer autant de buts contre son camp que de buts en première ligue. Oui, c'est pas loin de ça. Voilà. Ouais, mais attends, Skretel, il est quand même dans l'équipe qui... Skretel. Le premier Skretel. Skartel. Skartel. Oui. Vous aimez bien me foutre de ma gueule, hein. Je suis très bon public, hein. Mais, Non. il était pas dans l'équipe qui a failli être champion il y a 2 ans? Si. Bah alors. Mais tu sais. Donc c'est qu'il mais est pas si même mauvais que ça. de Sacco était déjà dans Olivier Giroud a fini champion en France aussi. Voilà. Non mais en France, là on est Non, en mais ce qui est Angleterre. inquiétant pour Liverpool, c'est sur ce match-là. C'est lui qui va de Giroud. Le meilleur défenseur, ça a été Lucas. C'est-à-dire un vieux de terrain. Là, il va. Faut le dire. Hein. Parce que si tu dis meilleur défenseur Lucas, on te croirait pas. Mais Ouais, parce que ce soit Silva ou le Lucas PSG, il y a... Voilà. C'est pas cela. C'est pas cela. Mais oui, non, pour Sacco, moi non plus, je suis pas inquiet. Je veux dire, il a le jeu de la première ligue et il manque juste d'être présent dans les duels. Pas de savoir. Bah non mais Il l'effet manque pas d'être Thiago Silva, quoi. non mais l'effet Klopp, il a fait pchit et puis voilà. Mais non. Non, mais non. Pas d'effet. Il y a Par jamais eu contre, d'effet. Faut arrêter avec ça. Par contre, le pauvre Ça Klopp. marche sur un ou deux matchs parce que t'as une réaction de la Ah oui, nouveauté, oui, tout mais ça. Mais si, il y a eu, ils ont gagné 2 matchs. Ils avaient je pense notamment qu'il y gagné à City, mais voilà, tu vois bien que avec cet effectif-là, il va. Et qu'est-ce que je viens de dire? J'ai dit que en gros ils se sont réveillés parce qu'ils ont eu un nouveau coach, mais il peut pas Non sublimer mais tous l'effet les c'est mecs. ça, hein, ça, y a jamais plus que ça. Hein. Bah c'est ça en effet. Mm. Eh Oui ben, mais il a pas fait pchit non, puisque mais c'est l'effet- toujours pareil dans tous les Ah clubs oui. même quand ça arrive. J'espère Bah oui, pour Par lui. contre s'il avait continué à perdre là ça aurait fait pchit. J'espère pour lui qu'il a choisi Liverpool pour le challenge parce que c'est un Bah, c'est un challenge. très gros challenge. Parce que là, quand tu vois le jeu de chaise musicale, il rate des bons postes, je pense. Non mais par contre ça va être intéressant pendant le mercato voir ce que Des lui meilleurs postes. va falloir voir ce qu'il lui va demander en recrutement pendant les fêtes de Noël. Éventuellement pour boucher un peu les trous et surtout de toute façon ça sera pas avant Préparer la saison- voilà. la saison prochaine. voilà, Il faut déjà voilà. recruter. faire une base de l'année prochaine et C'est puis ça. voilà et puis bien bosser au mercato prochain et Même si rien n'est perdu pour essayer Là, on de jugera. accrocher une place en Europa League. Bon, ils sont Non. à 5 points de la 6ème place qui est détenue pour l'instant par Crystal Palace. mais à un moment quand t'as des pipes tu peux mettre le meilleur entraîneur du monde, t'as des pipes hein. Donc Et dernier mot sur la première ligue, parce qu'il faut qu'on tourne quand même, c'est Leicester en tête et victoire à Everton 3-2. Ah non. Vous y croyez, vous, à une durée de Leicester? En tout cas, ça fait du bien, Ils font- hein, ils pour font pas- toi, ils font pas une un overtime. un entraîneur de Ça fait un Monaco overtime, qui un peu, réussit. non bah il sera deuxième de toute manière donc non Enfin, ce qui est très improbable, on va pas s'enflammer. C'est vrai que s'il arrive à gagner ce titre-là, ça rembourse tous les titres qu'il a pas gagnés dans sa carrière. oui je pense. et injustement parce qu'il y en a un paquet qu'il aurait dû gagner qu'il a pas pu non mais avec les joueurs qu'il a il peut faire podium sans problème. Ouais, c'est ça. Ils ont Euh, 9 points d'avance pour l'instant. ouais, sur ils la ont 9 points 4e place. d'avance. Ils ont perdu qu'un match. Ils vont pouvoir compenser un petit peu les postes faibles ou au moins les doubler pendant l'hiver avec peut-être des joueurs intéressants que bah justement Ranieri aura peut-être vu en Ligue 1 pourquoi pas. Sachant que le prochain il a match, peut-être repéré des joueurs. c'est deux équipes dont on parlait. Bah, c'est Liverpool-Leicester. Là, alors, L'avantage 26 L'avantage décembre. qu'a Ranieri d'être passé en Ligue 1 puis en Grèce, c'est qu'il a peut-être repéré quelques jeunes Bon, pendant. en Grèce, je suis pas sûr. Oh Non, là, mais- son passage en Grèce, Pas- j'avais oublié. typiquement, quand il était à Monaco, il a très bien pu voir des joueurs de la réserve qui aujourd'hui ont l'âge et qu'il a gardé dans un coin de la tête sur une liste en disant bah peut-être que plus tard ça peut m'intéresser. Il va Donc- peut-être prendre Bernardo Silva. Bon, bah s'il paye, y a pas de Ouais, il problème. pourra pas Germain parce qu'il le faisait pas jouer. Et j'irai supporter Leicester s'il prend Bernardo. mais- et j'éviterai de Tu commander supportes mon déjà maillot. Leicester. Hein? Tu supportes déjà Leicester. Non, Non, personne ici. non, mais ça fait du bien de voir autre chose quoi. C'est ça. Ça arrive de plus en plus fréquemment, hein, maintenant. Oui, on c'est vrai. regarde quand même. Hein. Ouais, non, mais oui, ça peut faire podium. Après, je pense pas que le champion, il y en a forcément un des gros qui Ouais. va se réveiller, qui va Mais dire bah, si- maintenant si- ça suffit des conneries. S'il fait final- top 4, c'est Au déjà final, il y a énorme. une certaine logique. C'est Ouais. la meilleure attaque de Première Ligue. 37 buts inscrits. Et après, c'est City 32. Non, mais et la hype Everton Vardy. 31. Bah, Vardy et Mahrez, en l'occurrence. Mahrez, ouais. Les deux ont marqué une dizaine de buts. Je remonte très très vite. Vardy, c'est 15 buts. Mahrez, c'est 13. Et le nul, le Lukaku, puisqu'il y en a certains, Romain, ton pote, qui me disait que Lukaku c'était nul, bah c'est 13 buts hein, pour l'instant sur cette première partie de saison. Je confirme, il nous a mis un triplé ce con-là. Non, et pour Leicester, on peut parler aussi d'N'Golo Kanté, hein, puisque Oui. qui avait fait le choix de jouer le maintien en première ligue selon Olas et beaucoup avaient taillé Gravelaine aussi pour Le ne Monkey pas l'avoir Cavados. vendu, voilà, ne pas l'avoir vendu à Marseille. Mm. Aujourd'hui, je pense que sportivement et financièrement, tout le monde a s'y fait retrouve, le clairement. meilleur choix. Parce que lui, en plus, ça lui donne beaucoup plus de visibilité. Non mais et pour le coup, je maintiens Lukaku serait un joueur intéressant. J'ai Mm. pas dit profil En attaquant même temps, pour- titulaire, mais pour un club comme Paris, par exemple, un attaquant numéro 2. Pour se faire l'avocat du C'est diable, en même intéressant. temps, Mahrez, fallait le Il savoir frappe qu'il à allait Butel à craquer comme l'entraînement. ça.
Parce que qui aurait dit l'année dernière que Mahrez allait faire une saison comme ça à sa décharge Aulas, bon. Moi, je l'avais Si, moi je l'ai vu au Havre, mais voilà, mais c'est tout. Mais il était pas très bon. Non, mais Voilà. Enfin, il était C'est bon, pas mais Mahrez. Oui, voilà, pas c'était de la Ligue buteur, 2, quoi. C'était pas un buteur, en plus. Mahrez, c'est Non. pas Aulas, hein. C'est N'Golo Kanté, Aulas. Mahrez, c'est Marseille. Oui, Mahrez, la c'est Brune, Marseille et N'Golo Kanté. Euh, Oui, la Brune, oui, on pourra en parler dessus aussi. Alors, on passe à l'Espagne maintenant. Alors, il y a quelques petites choses à dire, notamment Un la 10-2. victoire 10-2 du Real Madrid contre le Alors Rayo qu'ils étaient Vallecano. Il menés fallait 2-1. remonter à 1960 pour tomber sur une victoire aussi large du Real Madrid. Et les années 80, il parlait de, je crois... Fais-nous la rêver fois sur qu'une qui a équipe mis des marqué. doublés et des triplés. Alors, de mémoire, Danilo a mis un but, Bale a mis un quadruplé, Benzema triplé et Ronaldo a doublé. Voilà. Et ils Et ils étaient menés 2-1 Il y a eu jusqu'à deux cette expulsions. deuxième Rames toujours expulsion, blessé oui. C'est probable, je ne regarde pas tous les matchs du Real Madrid, je ne suis pas supporter. Oui. Non, mais... Mais ça fait du bien Benitez. Bale, il a mis son quadruplé. Vous voyez Oui. qu'il est bon. Bon, Abraham, un grand coup de main de l'arbitrage quand même. Sur cette deuxième expulsion, la première y est, Oui. mais la Bon, en même deuxième, temps, quand t'en prends 10, l'arbitrage, il peut faire bien ce qu'il veut. Hein. Ouais, enfin là... C'est pas ça qui te fait gagner le En match. plus, Hein. jouer en supériorité numérique pendant 85 minutes, c'est facile. Bah, voilà, Ouais, mais là, on se Typique contre à Monaco. contre le Real Madrid à Madrid. Ouais, c'est- tu vois, tu vas avoir le pire Ça fait arbitrage du monde. Si t'es la meilleure équipe, tu marques des buts et tu gagnes le match. Hein. Ouais, Sachant que le Rayo Vallecano est une Ils équipe sont menés joueuse 2-1. à 11 contre 11, Ouais. alors... Ah, c'est Ouais, sûr mais que bon, ils ont c'est mis pas de suite, l'équipe qui va mettre 9 défenseurs derrière et bloquer le jeu. Et voilà. Parce que là, ça serait contre nature et à la limite, enfin, ça peut pas être pire qu'un 10-2. Voilà. Mais ça aurait été comme une volée, je pense. Et autre chose à dire, bah la défaite de l'Atlético Madrid à Oui. Malaga 1-0, un accident qui fait que Oui, bah au final le Barça sans jouer reste leader. Voilà. Bah, Et- Griezmann, il a pas marqué, voilà. Y a rien Bah, c'est d'inquiétant. logique parce Gros qu'ils ont nul. perdu à 0. Bah oui, bah donc Griezmann n'a pas marqué, donc l'Atlético. Y a rien d'inquiétant. Voilà, c'est ça arrive à tout le monde de perdre des matchs. Hein. Par contre, c'est Malaga qui arrive quand même à être Au PSG. Ça viendra. Attends le quart de finale de Ligue des Champions. Malaga qui arrive à être 13e en ayant gagné 4 matchs, en ayant marqué que 10 buts en 16 matchs. Bah voilà, bah tiens, pour faire un comparo avec la Ligue 1, c'est typiquement ce qui devrait être une équipe comme Monaco, 13e, 14e. Voilà. Point. Alors, on passe maintenant... Non mais moi je veux juste, t'as pas parlé du Barça, mais Ah, le partout Barça, ailleurs, ils c'est ont- relégable parce avec un que jeu Barça comme joue ça. la Coupe du Monde des clubs dont on s'en fout. Parce que c'est deuxième avec le jeu Ligue 1. Faut hein. dire qu'ils ont gagné, c'est tout. Juste Oui. l'évoquer. Ils ont gagné. Il a dit 3-0 Tour contre d'Europe. Liverpool. J'ai dit Tour d'Europe. on Là, s'en fout c'est de la championnat Coupe du monde des Monde. clubs. Voilà, Et c'était pas en Europe. c'est ça. Et ça intéresse personne. Et ça intéresse personne. C'est Sinon, la- sinon, on aurait dit le Tour du monde. On passe Il y a maintenant. aucun ici qui est capable de le faire, le tour du monde, c'est ça le problème. On passe maintenant à l'Allemagne. J'y arrive avant. Avant. On passe à l'Allemagne avec entre autres la victoire du Bayern Munich 1-0. Il me semble de mémoire c'était à Hanovre. Je regarde. Erding était titulaire. Et Carlito. Voilà. Et Carlito. C'est ça. 1-0 à Hanovre et ce qui fait que maintenant Thomas Müller a dépassé Giovanni Elber en nombre de buts avec le Bayern Munich. Il passe à 141 buts inscrits Thomas Müller depuis ses débuts en pro. Oui, ça fait pas mal déjà. Alors Surtout que c'est pas un attaquant de pointe. Et à son âge aussi. Leverkusen qui gagne 1-0 à Gunstadt avec encore un but. Ah comment? Ingolstadt. Ah. Avec encore un but de Ouais. Chicharito qui en est Il vient de à- se réveiller. 19 buts, toutes compétitions confondues depuis son arrivée à C'est-à-dire plus que Leverkusen. Manchester, je crois. Oui. J'avais vu une stat où il a marqué plus de buts que Manchester. Vous savez que Moi, Chicharito, j'aimerais bien le voir au PSG. bah que tu sais que Monaco a refusé deuxième dans attaquant. l'échange. Manchester proposait un échange pour 45 millions Martial et en échange de Chicharito. Et Monaco a préféré prendre les 60 plaques sûres plus 20 avec bonus que de prendre Chicharito. Ah bah ouais, c'est sûr, hein, prendre un attaquant, un vrai attaquant, c'est... Putain, tu imagines Chicharito Mais dans Chicharito- une équipe, quoi. Mais Chicharito, il a déjà été Servi par Sylvain et Thomas Lemar, putain. La branlette T'as pas tous les compris. week-ends. Il a pas compris. Pas explique-lui. assez physique pour aller. Il a pas compris, Anthony. Il a De pas quoi compris que dans le deal, au départ avec Monaco, c'est Manchester United donne de l'argent, mais donne aussi Chicharito. Voilà. Et Pour faire Monaco baisser a le pas prix. voulu. Voilà, pour faire baisser le prix, il proposait 40 Et millions Monaco, plus Chicharito, elle veut pas et parce que Monaco a refusé, Chicharito, ils pas ont assez pris bon. la Non, décision. non, parce que Lassina Traoré, on lui fait confiance. Voilà. Non mais Non, mais- j'imagine non, mais Jardim moi, qui non, doit mais- regarder son effectif avant de faire l'équipe le week-end. Non il mais fait, je pense qu'ils ont Il voulait faire accepter. Merde. Non mais je pense que Manchester ils ont payé non si c'est Non, ouais. Monaco, ça va plus. Ouais, non mais il y a ouais c'est juste que
Ça y est, c'est la fin, ça y est, c'est le moment Tony, ça y est, il craque. Non mais c'est très bien pour Chicharito qui sont en Allemagne. Ah oui, Ah c'est oui. bien pour lui, oui. Parce qu'en Ligue 1, il aurait cramé Ah, Jules pour... elle aurait cassé des culs en Ligue 1 quand même. On se rappelle, on n'a pas oublié le Mexique-France à la Coupe du Monde. Parce que si, 2010, c'est ce que j'aurais pu mettre, ça aurait pas été coup de cœur, mais dans les satisfactions, Thomas Lemar qui fait vraiment une bonne saison, bah, t'enlèves la période de blessure, mais dès qu'il revient, il illumine le jeu, quoi. Ouais. Ouais, Malo. Un peu de tenue quand même. Et maintenant, un mot sur le fait que au Bayern Munich est déjà signé Carlo Ancelotti pour prendre la succession de Pep Guardiola, donc en juin prochain. Ta réaction, Cédric? Ils veulent une Ligue des Champions. Et je veux que tu Oui, répètes oui. la même chose que ce que tu as dit sur les réseaux sociaux. Non, mais c'est le meilleur choix. Surtout que... Lis ton tweet. Non, mais surtout, oui, comme je disais, c'est le meilleur choix pour la Ligue des Champions, mais de toute façon, pour le championnat, il y a de fortes chances qu'Ancelotti réussisse pas l'exploit de ne pas gagner le titre. On sait jamais, puisqu'il l'a fait avec le Real et le PSG, et le Milan AC. Bah, tu peux te dire, hein, il a gagné, je crois, autant de coupes européennes que de championnats. Hein. C'est un homme de coupe Il gagne une Serie A, une Ligue 1 et sur le nombre de saisons. une Première Ligue. Sur En une 15 ans avec des grands clubs et en 20 ans de carrière d'entraîneur. Toi, c'est typiquement, je pense que le PSG a fait l'erreur de le prendre avant. Et ça aurait été bien pour enchaîner avec Laurent Blanc. Et là, oui, c'est... Après, Oh. faut voir comment il va réussir à apporter sa patte dans cet effectif. Parce que là, je pense que c'est la première fois. Il apporte jamais une patte. Il prend... Si, Non. le Real, il si, apporte pour le quand coup, même, c'est- Non mais moi j'ai l'impression C'est que pas en grave, gros presque. il prend ce qu'a fait l'entraîneur d'avant, bien ou pas bien, et il après l'améliore. oui, mais non, il donne juste confiance encore un peu plus aux joueurs, qui fait que Déjà, il a une toute autre méthode que Mourinho. Il se fait apprécier des joueurs. oui, hein, mais comme Mourinho, tout le monde le mais détestait. j'ai jamais dit le contraire. Mais Mais, là, pour qu'il gagne non, mais on une t'explique, Ligue des Champions, sans t'énerver. c'est plus psychologique que technique, je veux dire, c'est la première fois qu'il apprend une équipe stratégique. comme le Bayern, qui a un jeu basé sur la possession de balle, qui est quand même très loin du stéréotype italien ou des équipes qu'Ancelotti a. Rond, Et elle très a un loin croix, de ce quoi, que c'est fait, tout. et très loin de ce que fait Ancelotti pour le coup. Hein, avec Oui, ses voilà. équipes, Donc hein. c'est pour ça que je suis curieux Ouais, de voir mais là, comment il va réussir à modifier un peu Bah, ce j'ai jeu-là, parce que l'impression- le but c'est quand même de Mais j'ai modifier pour gagner l'impression avec des qu'il champions, peut- parce que le Bayern ils sont en confiance. Non, mais j'ai l'impression qu'il peut très bien faire ce que faisait au final Jupp Heynckes avant Guardiola, c'est-à-dire un jeu du Bayern Munich basé sur un jeu direct, Bah oui. offensif, et il peut faire ça en fait avec. Mais il l'a son- fait avec le Real, hein, Celui-là, il prend quand même une équipe en pleine bourre. Je veux dire, le Real, il prend une équipe. C'est Qui est- mal fini avec Mourinho. Oui, c'est mal fini, mais qui a été championne de... Oui, mais il le vire parce que c'est voilà. Là, c'est quand même Guardiola qui part, même si. Il y a pas une petite déception au final de le voir partir au final au bout Sauf de s'il 3 gagne avec ans. des quoi. champions. Non, mais même au final, au bout de 3 ans, tu te dis, bah Guardiola, il va dans un club, il va essayer d'installer quelque chose, une manière de jouer, et au final, ça va durer, bah, au final que la durée de son passage, c'est alors qu'au final, il voulait au final peut-être modifier la façon de jouer Ouais, de mais façon le durable mais au Bayern Munich. le Bayern, c'est peut-être pas le bon club. Je dis ça. Peut-être qu'il s'ennuie. Et tu penses que c'est Guardiola qui part? Ah oui, c'est lui Ah oui, qui Je pense qui que oui, partait. oui, oui. Oui, mais peut-être qu'on lui a dit c'est bien si tu pars. Non, bah non. Ah non. Apparemment, c'est pas ça. Après, Non, je pense que lui, quand il allait au bout de son truc, il a fait son temps, il a du bal. Ouais, mais il peut aussi très bien se dire avec le Bayern, j'arriverai pas à imposer mon truc. Bon, il l'a Parce qu'il imposé. y a Il a des... imposé pour le coup sa façon de jouer. Le C'est Real juste a- que le il Bayern a- a changé complètement de jeu. C'est jeu possession. il a eu la malchance de facile. tomber contre le Real d'Ancelotti, justement. Ah, il s'est fait trimballer. Et bah, le Barça de Luis Enrique qui fait très mal en ce moment. Mais sinon, non, sa patte, il l'a apporté. La seule déception pour l'instant, c'est pas de Ligue des Champions. Faudra voir mais cette année. sinon, je pense que les supporters du Bayern sont assez contents. Je veux dire, je suis d'accord que remporter les titres, c'est pas ce qu'il y a de plus difficile avec le Bayern, mais il le fait avec du beau jeu et des buts. C'est au moins ça. Et Ribéry qui a joué 2 matchs qui se reblesse. C'est ça. Et puis il en a pour 2 mois. On s'en fout. Et il il y a a des pas joué depuis un mais- an, il mais a ça, on revenu s'en trop fout. tôt. Et t'as eu des prolongations de contrat du Sa côté carrière du terminée, je Bayern. pense, hein. Xabi Alonso qui a prolongé d'un an, qui sera Et là il a pour mis un but de 2017. malade. Vous avez vu son but? Oui, on l'a vu. Bah non, mais faut Xabi juste... Alonso. On a eu Boateng qui a prolongé aussi. Je crois que t'as eu Götze. Enfin, t'as 3 joueurs qui ont prolongé jusqu'en 2000 et Müller jusqu'en 2021. Mais pas Lewandowski. Non. Dont on sait depuis maintenant 2-3 semaines que on a le Real enchères Madrid et le montent. PSG qui font monter les enchères au niveau des salaires. Pour jouer à la place de qui, Lewandowski? Ibra? Bah, oui, en Ou l'occurrence. Ronaldo. Hmm. Ouais. Bon, non, pas de Ronaldo, non.
Plus Benzema. Plus dans le rôle de Benzema, oui. Oui, sauf que Benzema restera et Ronaldo partira. Bah donc pas le Real Madrid, si tu veux par là. Voilà. Donc on a parlé de l'Allemagne, on va se diriger vers Cédric pour parler de l'Italie. Et notamment Notre expert Serie A. C'est ça, c'est un peu ça. C'est ce qu'il est, Cédric. Il a la gueule de l'expert. Alors, c'est quoi ton nom? Cédric. Il est pas italien. Ah merde. On va commencer par la défaite de l'Inter contre la Lazio dimanche soir, avec déjà l'Inter qui perd le moyen de creuser l'écart sur ses poursuivants. Comme quoi il y a une justice. Et oui, qu'est-ce que Oh, c'est Italie. moche, c'est vrai. Et puis surtout avec un fait marquant, Felipe Melo Qui est totalement nul. les plombs. Qui provoque un péno, il me semble. Et qui fait un... High kick. Ouais, oui, c'est ça, voilà. Il prend un carton rouge totalement mérité, il pète un plomb. C'est que son deuxième rouge de l'année. Hein. Je sais pas combien Il y a Chaka, l'international suisse, avec Mönchengladbach, on a 3. Je sais pas combien de matchs il va prendre, mais enfin c'est... Moi ça m'a étonné quand l'Inter l'a pris, mais quand je le vois là, ça confirme que fallait pas le prendre, quoi. Même s'il fait des bons matchs, mais... Bah on dirait C'est- qu'il me c'est parle lui de Nigel De Jong, quoi. Il Oui, peut mais faire des Felipe bons Melo, matchs, je me mais il est souviens- trop agressif. avec Mais- la Juve, il a été élu bidon d'or de l'année. Mais De Jong, il a pas joué à l'Inter. Bidon d'or. Non, Milan. Hommage à Marco Pantani. C'est ça De Jong, il est au Milan. Ouais. D'ailleurs, il y a... Non, mais il a pas joué à l'Inter. Non, il a joué au Milan. Voilà. Enchaîne, Cédric. Non, et la Lazio avec un Candreva qui a été magnifique. Oui, qui a mis plus de buts que de buts inscrits depuis le début de saison. On est à 1, voilà. Maintenant, il en a 3. Et Andanovic avec l'Inter qui arrête encore un péno, malheureusement. Mais voilà, Qui retombe dans les pieds de l'attaquant qui marque. Voilà. Tu vas nous parler aussi de la victoire de Turin, de la Juve, bien sûr. Oui, j'ai pas vraiment vu le match, mais non, mais la Juve qui gagne son 7e match d'affilée, qui revient à 3 points du leader, C'est ça. qui À s'est 2 fait peur. points du trio de tête. La Juve s'est fait peur. Il menait 3-1 à 5 minutes de la fin, 10 minutes de la fin. Ils prennent un but, et après il y a encore une occasion où la défense fait un peu n'importe quoi, et là je pense que beaucoup de monde l'ont vu, c'est Allegri qui pète un câble, qui commence Ouais, à déchirer sa veste, etc. Parce qu'il y a des mecs qui ont failli perdre 2 points bêtement Contre Carpi. contre Carpi en fin de Carpi match. qui est un ancien joueur de la Roma, Marco Borriello, qui a marqué dans cette C'est un joueur du Milan AC aussi. Aussi, c'est vrai. Non mais voilà, comme quoi il y a pas mal d'anciens attaquants. On pense aussi à Matri qui aujourd'hui est à la Lazio. De toute façon, il y a pas mal de joueurs qui sont passés par la Juve au final. Tu vas nous parler aussi du Milan AC. On est obligé. Victoire, oui. Pas. Non mais le fait que le Milan AC, bon après gagner à Frosinone, c'est pas un exploit, mais Ils avaient 3 matchs contre des équipes un peu inférieures. Et, ils les gagnent. ils avaient fait 2 matchs nuls juste avant. C'est ça. Et là, oui, ils gagnent. Valait mieux Vérone et gagner. Carpi, et voilà, ils gagnent enfin leur. Et puis ils ont encore un autre adversaire à leur portée juste après Bologne. Ah, et Bologne qui avait accroché la Roma. C'est ça. Et d'ailleurs après. Le grand Anthony Mounier. Et t'auras la Roma dans 2 matchs, justement, pour le Milan AC. Et enfin, il faut le dire, dans le trio, on a la victoire de la Fiorentina, mais aussi de Naples, avec encore un doublé de Gonzalo Higuaín, qui est largement meilleur buteur de ce championnat italien, avec déjà 16 buts inscrits. Alors soit Higuaín, c'est pas le même en Serie A que le Higuaín qu'on voyait avant, soit la Serie A est vraiment naze. Ou soit c'est le jeu c'est soit la série soit A le qui jeu- est faite. Soit le jeu Oui, de non, Naples ce est Naples, quand même meilleur que ceux au Ça, Benitez. ça joue au ballon. Oui, non, mais Higuaín qui s'éclate et qui va finir sur le podium des meilleurs buteurs de Serie A, voire le meilleur buteur de la Serie A. Il peut essayer de décrocher même peut-être pourquoi pas le soulier d'or tout simplement européen. Mm. Sachant que pour l'instant celui qui est en tête au niveau seulement des championnats c'est Luis Adriano. Non pas Luis Adriano. Un autre attaquant qui joue aussi au Shakhtar Donetsk, je vais trouver ça tout de suite. Alex Teixeira qui en a 22 buts pour l'instant. Mais après, c'est pour ça que je parlais du top 3 de Serie A, ça suppose aussi que le Naples continue toute la saison sur cette lancée-là. À voir. Sachant que pour l'instant... T'as Kalinic aussi en Serie A qui... Oui mais voilà, ils sont pas à mal de 6 buts derrière. Kalinic et Eder sont à 10 buts. Et après on a Dybala et Bacca. C'est pas avec le 8. Eder, c'est pas celui-là. Non, c'est un bon joueur. Beaucoup, il est international italien. Mais brésilien de base. Pas forcément une référence en ce moment. Enfin, pour conclure, on va parler de la Ligazon. Voilà, très très rapidement. Très rapidement parce que voilà, comme d'habitude. Vas-y.
Vas-y, que, on t'écoute. Parce que Délégations, plus c'est long, Tu perds du temps, perds du ouais, temps. ouais, plus vas-y. c'est long, plus on prend ma chronique. Donc c'est très court. Je fais le classement. Oula, Un- attends, t'es prêt? T'es sûr? 1 Porto, 2 Sporting, 3 Benfica. Ah, c'est Donc- parce que j'ai Non, dans mais les les chiffres, points. moi. Alors les points c'est Porto premier avec 36 points, Sporting deuxième avec 35 points et Benfica troisième avec 31 points. Et il y a un vrai écart entre par exemple ces 3 premiers et les autres. Comme on dit, il y a que 3 clubs au Portugal. Là, Braga, ils sont quand même à 24 points. Ils ont 10 points d'écart avec le troisième. Et le Sporting qui a perdu contre l'Union de Madère, Union de Madère, qui a donc perdu 2 points bêtement et qui laisse 3 points. oui, 3 points bêtement. Et donc Porto va finir sans doute. Mais moi j'hésite entre Porto et Sporting, mais Ça tombe bien sur les deux premiers. non mais Champion quoi, d'automne ou Non, parce qu'ils sont qu'à la 14e journée de championnat pour l'instant. Au pas Portugal. champion de mi-saison, pardon, pas champion d'automne. Et d'ailleurs, prochaine journée, nous avons un Sporting Portugal contre le FC Porto. je mets une pièce sur Porto parce que le Sporting ils sont forts contre le Benfica et basta. Oui, mais c'est déjà pas mal, hein. On sent qu'il y a un peu une petite... Non, c'est juste Jésus qui a envie de nous faire l'amour à chaque fois, c'est tout. Oui, bah ça, c'est pas bien compliqué, hein, en l'occurrence. Non mais de toute façon le Benfica est tranquillou, ils savent qu'ils vont pas être champions, ils se font pas de soucis, ils sont tranquilles, ils se prennent pas la tête, voilà. Donc j'ai aucun regret sur cette saison. L'année prochaine j'aurai peut-être plus de regrets si on n'arrive pas. S'il y a des moins bonnes pelouses en Ligue Gazon. Bah figure-toi qu'on a des meilleures pelouses qu'en Ligue 1. Hein. Ah bah c'est pas dur, hein. Bah donc voilà. Et enfin, dernier mot, parce que il faut en parler même si Camille est pas là, j'en profite, hein, il est absent. L'Eredivisie avec la défaite du Feyenoord 3-1 à Nimeg. Pendant ce temps-là, le Feyenoord PSV... qui menait 1-0. C'est ça, grâce à Vilena. Et le PSV qui a battu Zwolle 3-2. Et aussi Zwolle. Et enfin l'Ajax qui a gagné 2-1 face à de Graafschap. Je ne sais pas si c'est la bonne prononciation, Camille C'est pas grave. m'apprendra. Mais en tout cas, ce qui fait que le Feyenoord maintenant est décroché à 5 points du leader l'Ajax et à 2 points du PSV Eindhoven, deuxième. Moi, tout ce que je retiens, c'est Ogbéché qui a encore marqué. C'est ça. Et Ogbéché qui en est à 9 buts inscrits avec Cambourg. Et ben voilà, fin de cette émission. Je vous souhaite pour le coup une bonne année 2016 d'avance. Faites pas une bonne année avant. Bah si, moi je le fais puisque on enregistrera là, pour la prochaine fois justement pour le week-end de la Coupe de France des 32e de finale. Bonne soirée. Moi, bonne je vous souhaite journée de à bonnes tous, fêtes. Et on vous dit à très Beaucoup vite. de champagne, vite. Allez, ciao.